On y va. Donc on va finir quelques petits points assez brefs sur donc des compléments de la semaine dernière sur 3 mitzvot qui vont être 27, 28, 29. Si je ne m'abuse, on va s'arrêter ici pour ces trois-là. C'est sur la avodah zara, l'idolâtrie. On a déjà parlé la semaine dernière du fait qu'on doit faire très attention. Hein, c'est une des mitzvot essentielles évidemment. Première et deuxième des 10 commandements. Donc la foi en Dieu. La deuxième, c'est de ne pas voir d'autres divinités. On avait complété de ne pas donner, de ne pas considérer que d'autres éléments puissent posséder le moindre pouvoir à part Dieu. Dieu est le seul qui est omnipotent, le seul qui possède tous les pouvoirs. Rien ne peut exister autre part. On avait évidemment parlé de ce qu'on appelle en hébreu le shitouf. Le shitouf, donc c'est la Trinité, okay, dans laquelle on considère qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc en fait, on associe plusieurs éléments dans une même croyance, même si le Dieu de base, ce serait le même, mais on lui a associé d'autres forces. Évidemment que c'est la avodah zara, même si c'est discuté si c'est la vraie avodah zara de base, mais en tout cas, c'est clairement la transgression ici de Lo iye lecha Elohim acherim, Elohim acherim al panai. Ensuite, maintenant, on va développer des points plus techniques, plus précis, plus localisés sur la avodah zara avant d'attaquer notre sujet du soir, qui sera le serment. Les serments futiles, en vain, mensongers, tous ces sujets-là qui sont hyper concrets. D'accord ? Les engagements, le neder, ok ? On dit tout le temps bli neder, on va voir un peu à quoi ça correspond. Alors, mitzvah 27, ne pas fabriquer d'idoles, c'est une mitzvah lotase, on n'a pas le droit de fabriquer d'idoles. Cet interdit concerne également la fabrication uniquement, même si je ne compte pas la servir. Donc imaginons que j'ai découvert un filon au Tibet, il cherche, voilà, il y a du chiffre à faire en fabriquant des moines bouddhistes et en les vendant. Donc je voudrais fabriquer pour les vendre. Et ben je n'ai pas le droit. Et évidemment, donc c'est un interdit de la Torah. Hein. C'est pas juste, c'est pas le droit, c'est pas bien. Non, c'est un interdit de la Torah, clair et net. Et ça ne change pas que ce soit moi qui le fabrique avec mes mains, ou alors si je mandate des gens, je paye des gens, j'ai une société qui va le faire. Donc voilà, quelqu'un qui voudrait s'investir une fois dans un business, ben, il doit faire attention aussi à ça. On sait par exemple aussi dans les business que je ne peux pas faire du business avec des aliments interdits. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de me lancer dans un restaurant. Je vais ouvrir un restaurant pas cachère. Okay, ou alors, je vais me lancer dans la fabrication de nourriture pas cachère. Donc quand on est serveur ou employé du resto, ça marche pas? C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque et ce sera évidemment pas idéal parce qu'en fait, l'interdit de base de travailler dans quelque chose de pas cachère, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons à cela. L'une d'elles, c'est de peur de risquer à en manger. Et si c'est de peur de risquer à en manger, c'est aussi valable dans le cas où tu es serveur uniquement, mais quand tu n'es pas que patron. Donc d'après une des raisons, c'est problématique. En tout cas, c'est pas au même niveau. Hein. Juste précis, c'est pas au même niveau. L'interdit ici, que l'on a ici de ne pas fabriquer d'idoles, même si c'est pas moi qui le fais directement, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Moi, je suis juste le propriétaire de l'usine ou quoi. Ça, c'est un interdit de la Torah. Alors que l'autre, de ne pas travailler, de ne pas faire du business dans quelque chose d'interdit, comme un resto pas cachère par exemple, ça c'est uniquement d'après les sages. Pas au même niveau, hein. Juste quand même pour garder les choses claires. Ok ? Après, voilà, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, c'est un sujet à part entière qu'on pourra développer ultérieurement, évidemment, comme beaucoup d'autres. Ok ? L'interdit ne concerne que des objets qui sont voués à être idolâtrés. Ça veut dire, imaginons, voilà, je sais qu'il y a une demande précise de telle et telle figurine, telle et telle sculpture qui est vouée à être servie. Là, j'ai pas le droit de la fabriquer. Par contre, si je veux fabriquer des choses, des trucs, et finalement, il y a un risque que ce soit pris pour, c'est pas mon problème. Ça, j'ai le droit. Ah bon ? Ouais. Même des ravanas. Oui, pas de problème. Alors, par exemple, là, les statues bouddhistes qu'on met en déco dans les trucs zen. Non, ça c'est une statue qui est faite pour être idolâtrée. Non, mais ça, c'est souvent dans les magasins de pilates. Ils mettent des petites ambiances zen ou les clubs de massage. Alors, non, parce qu'en soi, ça représente une image de quelque chose qui est pour une divinité. Moi, je parle d'imaginons que tu as envie de faire. À Paris, je veux dire, dans un club de pilates, on fait pas. Non, c'est pas. Toi, alors, est-ce que tu as le droit d'y rentrer ou pas? C'est encore une question, mais là, tu auras le droit parce que cette figurine-là, cette forme-là n'a pas été idolâtrée. Donc, toi, tu as le droit d'y rentrer, il n'y a pas de problème. Maintenant, la question est, est-ce que moi, j'ai le droit de les fabriquer? Ça, c'est autre chose. Parce qu'en soi, ça représente une idolâtrie.
Mais là, tu as dit qu'on peut fabriquer. Non, j'ai dit qu'on a le droit de faire des formes qui ne sont pas vouées à être idolâtrées ou qui ne représentent pas l'idolâtrie. Imaginons que j'ai envie de fabriquer maintenant, de vendre des sculptures, comment on appelle ça, des bustes, ou je sais pas, des figurines, d'accord, d'animal, ok, un truc de lion, un truc de ce que vous voulez, de taureau, de machin, et en soi, bon, c'est joli, c'est mignon, on va mettre ça à la maison, c'est une déco sympathique, j'ai le droit. Ah, mais peut-être quelqu'un va utiliser ce truc-là, il va en faire un culte, il va faire un machin, c'est pas un problème. Parce qu'en soi, c'est pas quelque chose qui se prête à cela. D'accord? Vous avez compris la nuance? Merci d'avoir relevé Chava, sinon ça aurait pas été clair. Ok? Oui, Raphaël? Est-ce que, du coup, par exemple, si t'es architecte et qu'on te propose de construire une église, ouais. Est-ce que c'est un problème ou pas? C'est une bonne question. Dans la mesure où pour l'instant elle n'a pas encore été travaillée, elle n'a pas été encore, pardon, je veux dire, elle n'a pas été, voilà, donc elle n'a pas encore été sanctifiée. Je pense que, enfin, je sais pas, ça me semble peut-être bon. Non, alors après, je parle pas de ça. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'on fait de croix? Souvent les églises sont en forme de croix dans la structure. Voilà, dans la structure. Souvent. Ouais. Ouais, t'as c'est en forme de croix. Je sais pas. C'est une bonne remarque, Raphaël. Je sais pas. En tout cas, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est. Des fois, par exemple, c'est un monument et c'est pas forcément pour prier. D'accord. Alors, en fait, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de faire des actions qui vont servir la Vodazara. Donc, si tu le fais, que finalement, c'est pour ce but-là, c'est possible que ce soit interdit même de base. Je sais pas. Bonne question. Bonne remarque. Vous essayez de me rappeler sur le groupe, comme ça je vérifierai blin et terre. Okay. Et Raph, je peux juste vous poser une question? Ouais, bien sûr. Elle a demandé, par exemple, s'il y avait, je sais pas, un Bouddha qui est dans une salle de pilates. Ouais. Eux, ils considèrent ça comme une idolâtrie. Ouais. Donc moi, je peux pas rentrer dans la pièce? Alors, c'est plus complexe que ça. D'abord, même si eux, ils considèrent ça comme une idolâtrie, est-ce qu'ils l'ont servi? Ah, s'ils l'ont servi, bah alors, s'ils l'ont servi, c'est déjà différent. Justement, donc si ça a déjà été servi, c'est déjà différent, c'est déjà plus grave. Et même si ça a été servi, c'est quand même encore différent parce que c'est pas un lieu de culte. Okay. On est dans un lieu de sport, on est dans une salle de sport dans laquelle se trouve une idole. Imaginons, d'accord, même si on prend le cas où ils l'ont servi. Ok. Donc, de mémoire, c'est à vérifier pour être certain, mais de mémoire, il n'y a pas de problème. Ok. Ok. Ouais, Raphaël. Je vais digresser un peu. Vas-y. Est-ce que si j'ai des figurines de manga et des posters de manga dans ma chambre, c'est un problème? Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. D'accord. Mais quand on a des musiciens, enfin, c'est nos idoles. Alors, ça c'est encore un autre problème. On va dire qu'on n'est pas dans l'idolâtrie de base interdite par la Torah, mais ça s'y rapproche. On peut y tomber. Mais bon, il faut chercher quand même pour commencer à idolâtrer Michael Jackson au point vraiment que ce soit une vraie idolâtrie. C'est abusé. Ouais. Non, mais... Je sais pas. Non, mais... Moi je suis pas, c'est pas... Ouais. Non mais de base, quand on va vouer, on va dire, une forme d'admiration pour une star ou quoi, on n'est pas jusque là. On va pas jusque là. Souvent on emploie ces termes-là de dire c'est de la Vodazara, qu'on va parler des fois du sport. On va dire le sport, c'est un peu une forme d'Avodazara, ou on peut même parler de l'argent. La quête de l'argent, on va dire sans mettre de limite, on peut des fois un petit peu rattacher ça de la Vodazara. Mais c'est plus une façon de parler qu'une réalité. On ne va pas transgresser réellement l'interdit de la Torah par cela. Ok? Cyrielle, bienvenue. On avance. D'ailleurs aussi, j'ai pas salué aussi Sarah Elise, pas salué Ethan. D'accord? Donc voilà, bienvenue aux nouveaux arrivants. Donc on avance, mitzvah 18, messieurs, dames, ne pas se prosterner à un culte idolâtre. 28. Ouais, mitzvah 28, c'est encore une mitzvah lota, c'est le droit de se prosterner à un culte non idolâtre. À un culte idolâtre, pardon. Alors, la Torah nous parle de la prosternation, mais il faut savoir qu'il y a 3 autres travaux qui sont aussi au même niveau, qu'on apprend par exégèse, on en a déjà parlé la semaine dernière, qui sont la libation, qui sont, on a dit, le sacrifice, on a le droit de sacrifier, donc c'est un travail de base, et le 4e était l'encens, merci, les encens, les 4. Alors la Torah nous parle ici précisément de se prosterner, mais en fait les 4 sont concernés. On parle de cela, ces 4-là ont un point commun, c'est que c'est valable pour toute forme de culte. Toute forme de culte, ce sont les 4 façons normales de servir, de faire un culte, parce qu'en fait ce sont les 4 formes de service divin. Hachem, on le sert de cette façon-là. Il y a des situations où on se prosterne à Hachem, vous avez déjà vu quand vous allez à la tfila de Yom Kippour, ceux qui vont à la tfila Yom Kippour, dans le Moussaf, c'est la seule fois dans l'année où on se prosterne au sol. Au sol. Alors il y en a qui le font vraiment la vraie
Vraiment, comme les musulmans, vraiment. Mais vraiment allongé. Hein. Il y en a qui le font pas jusque-là, ils s'arrêtent au niveau des genoux. Mais en tout cas, on se met vraiment par terre. Hein. Par terre. Donc c'est quand on raconte en fait la aboda donc le service du Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, lui-même se prosternait, enfin tout le peuple se prosternait, nous aussi on se prosterne. Okay, donc le fait de se prosterner c'est un service divin pour nous, donc il est aussi interdit si on le fait pour quelqu'un d'autre. Pareil pour les encens, pareil pour la libation et pareil pour les sacrifices. Donc ça c'est valable pour toute forme d'autres cultes, c'est également, donc on transgresse l'interdit. Par contre, mais la libation... Ouais. Ah oui, c'est verser l'eau sur une... comme l'eau ou du vin ou autre. Sur une... Okay. Exactement. Donc même dans le cas d'une idole qui de base c'est pas comme ça qu'on la sert, si on a fait ça, on a quand même transgressé parce que c'est la base. Non, ok. Très bien. Alors maintenant, il y a plein de détails dans cette transgression-là. Par exemple, il y aura la position précise qui est considérée comme étant une prosternation. Quelle est la position exacte? Est-ce que c'est juste avoir un peu bougé le corps, avoir vraiment plus incliné, s'être mis complètement au sol? Donc il y a plein de détails pour savoir à partir de quand on a transgressé. Également, ne pas se pencher vers elle pour ramasser quelque chose qui est au sol. Ça, on se rappelle, pour ceux ou celles qui connaissent l'histoire de Hana. Hana et ses 7 fils. Donc Hana, c'était une mère valeureuse qui était avec ses 7 fils et à qui, je ne sais plus qui était le personnage là-bas de l'histoire, qui voulait que les enfants se prosternent à une idole. Donc il a demandé au premier, le premier a refusé. Et le deuxième a refusé. Il essayait un petit peu de les induire en erreur en leur demandant de juste ramasser quelque chose qui était au sol. Genre, ramasse-toi là, j'ai fait tomber mon truc, va me le ramasser. Juste pour qu'ils se prosternent, enfin pour qu'ils s'inclinent pour aller le ramasser. Et les enfants avaient la finesse de comprendre que c'était aussi problématique, ce qu'ils voulaient leur faire, donc ils ne le faisaient pas, ils se sont fait tuer. Les 7 ont été capables, 7 enfants, mais des petits, dont des petits en bas âge, mais qui avaient ça vraiment dans leur éducation, ils savaient, non, je ne me prosterne pas, mon Dieu, c'est mon Dieu, je ne me prosterne pas à autre chose. Même voilà, sans intention particulière, mais en faisant le geste. Donc il faut faire attention quand même. Parce que voilà, vous parlez de l'histoire du Pilate ou quoi, mais moi j'ai en tête des commerces, des commerces de fruits et légumes, des fois qui sont tenus par ces gens-là. Pour eux, c'est vraiment une forme de bénédiction que de mettre ces choses-là là-bas. Faire attention, vous avez vos clés qui tombent, vous avez un paquet de mouchoirs qui tombe, vous avez un truc qui tombe. Le geste que l'on fait quand on veut ramasser, on ne fait pas un geste de prosternation même minime en face de ces figurines-là. Faire attention. C'est complexe pour le Pardon? C'est pas voulu, tu fais... Même si c'est pas voulu, il faut faire attention. Alors, t'as pas fait exprès, mais de faire attention. Imaginons, vous marchez et vous avez face à vous une église. Tu veux faire tes lacets. Eh ben, tu te tournes. Ouais. Tu te baisses pas devant et tu fais comme ça. On comprend l'idée. Ok? Même si c'est pas dans l'intention d'eux, mais malgré tout, c'est une forme de... Ça semble en tout cas être une forme de soumission, ou en tout cas de considération, donc on ne fait pas. On se tourne, tu te mets en biais. D'accord? Ce sont des exemples concrets. Et les gens qui font la révérence, par exemple, à des... Non, aucun problème ça. Aucun problème. À des humains. Ouais, aucun problème. C'est une révérence, c'est la politesse, c'est les normes, on va dire. Mais c'est comme les brachot, il ne faut pas que le cœur et les yeux soient orientés dans là, ou est-ce que c'est juste tourner le dos carrément? Ça veut dire, je sais pas ce que vous voulez dire. Non, parce que quand on fait les brachot, si voilà, il y a des poubelles ou du herba, il ne faut pas que le cœur et les yeux soient en direction de ça quand on fait le bracha. C'est la même logique peut-être? Enfin, je veux dire dans le sens, si on est en présence d'objets de culte, il faudrait qu'on ne soit pas orienté par là. Alors ça aussi, on devrait aussi s'en éloigner au moins de 4 amotes. Ok. 4 amotes, donc 2 mètres, au moins. D'accord? Pour pouvoir faire une bénédiction ou quoi. Et si on reprend l'exemple du Pilate, il y a un Bouddha dans la salle, mais dans le Pilate on fait des mouvements. Est-ce que je fais un mouvement de prosternation? Eh bien, il ne faudra pas le faire dans ce sens-là. Ok. Mais là, encore une fois, je vais dans l'optique, on va dire, la plus rigoureuse, selon laquelle cette statue-là, elle a été servie. Si elle n'a pas été servie, elle n'a pas encore le statut de Avodah Zarah. Ça, tu ne peux pas savoir. Ouais. Évidemment, pour ça que je te dis, j'ai pris la mesure rigoureuse, parce que dans le doute, tu t'abstiens. On est en train de parler quand même d'interdit de la Torah. Donc on fait attention à ça. Ok? Très bien. Donc voilà, donc évidemment, c'est interdit, même si on fait sans intention de se soumettre à cette idole ou de la servir, même en rigolant. C'est interdit, d'après la Torah. Ok? Et c'est hyper intéressant aussi que les sages ont étendu cet interdit-là, donc des idoles, à des sculptures qui ressemblent à de la Avodah Zarah. Et un exemple hyper concret, après, ça n'arrive pas non plus tous les jours, mais les gargouilles. Les gargouilles qui crachent de l'eau. Vous allez dans plein de jolis jardins, des jolis châteaux, on voit ça. Donc, vous savez ce que c'est une gargouille, comme dans le bossu de Notre-Dame. Ok?
Donc les gargouilles, donc ces formes-là très moches, hein, je sais pas pourquoi ils ont fait des trucs aussi moches, aussi qui fait peur, et ben des fois, voilà, certaines n'en font rien, et d'autres, il y a de l'eau qui sort, ils ont fait tout un système. Et ben on n'a pas le droit d'aller boire comme ça là-bas dedans. Ah ouais. Ouais. Parce que quand tu bois comme ça, tu donnes l'impression un petit peu de l'embrasser. Et donc tu peux pas. Ça c'est uniquement des sages, parce que c'est pas une idole, ça n'a pas du tout été fait en tant que tel, mais les sages ont étendu à quelque chose qui y ressemble. Ok? Donc faire attention. Vraiment, ça arrive. Hein. Vous avez, en fait, je me demande même, vous savez, les petits trucs là qu'on tourne, les trucs verts là comme ça qu'on tourne pour faire sortir, il y a une forme, il y a une tête dessus? Moi, dans la tête, il n'y a rien, c'est juste un petit truc comme ça, on tourne. Ouais, tu vois ce que je parle, c'est réel. Mais si, les trucs verts là, tu tournes comme ça, la manivelle, et après il y a l'eau qui coule. Ouais, je vois que Mais si, dans plein de parcs, il y a ça. Oui. Ah non? Ah, je suis trop vieux. Il y a avant. Il y avait avant, il y en a encore. J'ai encore en tête au moins un parc où il y a. Ouais, pas dans le 12. Dans mes photos. Hein? Pas dans le 12. Ouais. Bref, en tout cas, bon, il y aurait en tout cas des. Voilà, si ça arrive, faire attention à ça, ne pas boire comme ça parce que ça donne l'impression de. Après, j'imagine, hein, j'ai pas vu écrit, mais j'imagine que si on boit avec une certaine distance, alors c'est bon, il n'y a pas de problème parce qu'on n'est pas directement proche de la tête d'eux, mais à vérifier. Ok? On avance, mitzvah 29. Allez. Ne pas faire de Avodah Zarah. Alors là, c'est on va dire l'interdit généralisé et qui est en fait l'interdiction générale de toutes les façons existantes de servir une idole ou un culte. Ça veut dire, il faut savoir qu'en fait, il y a certains cultes qui se servaient de façon très bizarre, très dégradante. Dans la Torah, on parle du culte qui s'appelle Baal Peor. Baal Peor, c'était une idole hein, qui s'appelait le Baal Peor, le Baal. Et en fait, ça se servait de façon assez particulière, très dégradante, très bizarre. Il fallait déféquer, faire ses besoins sur l'idole. C'est comme ça qu'on la sert. La façon de servir l'idole, c'est de faire ses besoins dessus. Et plus tu avais un comportement dégradant, plus tu en rajoutais dans ce qui nous semble vraiment complètement mais horrible, dégoûtant, plus tu étais le grand rabbin de l'idole. Ouais. Et bien en fait, là, on a l'interdit de la Torah de servir les idoles en fonction de leur culte. Tu vas dire, mais non, mais ça c'est dégradant. Non, si c'est la façon de le faire, c'est comme ça. On en a une autre qui s'appelle Marcoulis. Marcoulis, sa façon de le servir, c'était de taper dessus. Avec un bâton, tu tapes dessus. Bah, tu pourrais dire, bon, bah alors taper dessus, c'est au contraire. C'est pareil que dans l'autre. C'est dégradant, je la rabaisse. Eh ben non, si c'est la façon de la servir, c'est interdit. Ça, c'est la mitzvah numéro 29 qui nous interdit de servir chaque culte en fonction de ce qui se fait, même si c'est dégradant, c'est interdit. Même si pour nous, ça semble pas une façon de vraiment d'idolâtrer et d'adorer une idole ou un culte ou quoi, et ben si c'est la façon de le faire, c'est interdit. Ok, de la Torah, encore une fois, évidemment. À part ça aussi, un autre point, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir de comportement respectueux envers une avodah zarah. Donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure à Raphaël. Par exemple, l'embrasser, la nettoyer devant, etc. Donc est-ce que j'ai le droit de venir et faire le ménage devant, une église, voilà. Je travaille dans une société de nettoyage et on m'a missionné pour aller nettoyer une église. Est-ce que je peux? Non. Parce que là, je viens nettoyer un lieu qui, évidemment, maintenant est une avodah zarah, un lieu de culte idolâtre, maintenant qu'il a été évidemment servi, utilisé, etc. Donc là, de façon claire, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit parce que je suis en train de m'occuper, de nettoyer, et je donne de l'importance à quelque chose qui est contraire à nous. Évidemment, on a déjà dit que l'interdit de l'avodah zarah, il ne concerne pas que les juifs, il concerne l'humanité tout entière. Les non-juifs, dans leurs 7 mitzvot, ont également l'obligation de ne croire qu'en un Dieu unique. Ok? Donc les musulmans, ils sont bons pour ça. Ils croient au même Dieu que nous. Mais les autres religions, polythéistes évidemment, c'est clair et net, croient en plusieurs divinités, ils transgressent. En tant que non-juifs, ils transgressent ces interdits-là. C'est pas que nous, ça concerne tout le monde. Ok? J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les coups de l'église pour savoir l'heure? Très intéressant. Très intéressant. Alors, il y a un din, on va voir si on arrive à l'apprendre d'ici. Il y a une halakha qui dit qu'on n'a pas le droit de se calquer, de prendre comme repère un lieu de culte idolâtre. Donc par exemple, tu as envie d'indiquer la direction d'un endroit à quelqu'un, tu ne vas pas lui dire à l'église tu prends à droite. Non, tu ne dis pas ça. Tu ne prends pas ça pour repère. Maintenant, est-ce que écouter les coups, concrètement tu le fais de façon... En plus, j'avais posé la question. Ça fait 12-13 ans que j'habitais, en l'occurrence à Saint-Louis, et on avait une église qui était à 100 mètres de la maison. Donc on entendait tout le temps, et elle sonnait tous les quarts d'heure. Même pas toutes les heures, tous les quarts d'heure, une horreur. Et donc du coup, je connaissais l'heure tout le temps très très bien avec ça. Et j'avais posé la question, et j'ai oublié la réponse. Mais je peux pas te dire comme ça. La logique, vous diriez quoi vous? Allons-y. C'est interdit. Tu penses interdit?
Bah, on l'utilise comme repère dans le temps. Ouais. Mais au bout d'un moment, tu fais même plus exprès de l'entendre. Ouais, j'ai envie de dire même plus que là, c'est passif. C'est-à-dire, quand moi je l'utilise verbalement pour donner une indication, alors moi je fais l'action de la prendre comme repère. Mais là, bon, bah j'ai entendu. Alors peut-être on pourrait me dire, n'y prête pas attention. Maintenant, si concrètement t'as entendu, bon, bah t'as entendu, qu'est-ce que je te dis. Mais je sais pas, est-ce que concrètement j'ai le droit aussi de prêter attention? Ce serait plutôt ça la question. C'est une bonne question. On demande l'heure et on attend l'église. Ouais, attends, t'inquiète, ça arrive. Ouais. Si on utilise comme réveil, mais vraiment comme réveil, quoi. Après, est-ce qu'on va dire que réellement l'horloge de l'église c'est de la Vodazara? Peut-être pas. C'est juste qu'eux ils mettent ça chez eux. Pourquoi ils mettent ça? Je sais pas. Hein. Pourquoi ils ont besoin de mettre un truc comme ça? Alors, ok, qu'il y ait l'appel pour la prière, je veux bien. Mais qu'il y ait l'heure qui sonne toutes les heures, quelle est l'utilité vraiment pour eux? C'est vrai que c'est pas pour dire. La prière, pas du tout. Pas du tout. Il y a quand même beaucoup de prières aussi. Ouais. Mais... Ouais. Non, dire voilà, quand c'est le vendredi pour la messe et tout, ça on l'entend. C'est le vendredi, non? Non, c'est dimanche. Vraiment déconnecté, moi. Non, en tout cas, j'ai su que j'avais dit une bêtise. C'est pas mal. En tout cas, non, il y a aussi un truc le vendredi quand même. Le poisson, il doit manger du poisson. Ah ouais? Non, il y a un truc à l'église. Je sais que quand je passe le Shabbat, Erev Shabbat là-bas, je vois il y a plein de monde qui se rassemble. Il y a un truc. Je sais pas ce que c'est. Ouais, il prépare Shabbat. Donc ils ont des moments de prière et d'autres moments où ça sonne pour rien. Donc peut-être qu'en fait c'est même pas. Ok, c'est au-dessus de leur lieu de culte ou quoi, mais est-ce que réellement c'est affilié réellement à la Vodazara? Même pas évident en fait. À vérifier. Donc Raphaël, tu es notre secrétaire de ce soir. Ouais. Tu as 2 questions à nous rappeler. Qui étaient donc participer donc à une Vodazara, à la conception d'une église. Voilà. Et donc là maintenant, se baser sur l'heure. On a autre chose? Non, c'est bon? Ok. J'avais oublié. T'avais oublié. Mais je pense que c'est pas de la Vodazara parce que l'église dans le temps c'était le centre d'une communauté, donc je pense que c'était plus un lieu aussi civique. Donc je pense que le fait qu'il témoigne de l'heure, ça a plus de l'ordre du technique. Non, mais du civique en fait. Ouais, c'est le lieu, c'est possible. C'est le lieu de centralité. Après, ils ont conservé ça. Peut-être. En fait, ce serait intéressant de remonter à la source en fait, de l'origine même, de pourquoi ils sonnent les heures. Et en fonction de ça, on pourrait savoir si effectivement c'est une connotation religieuse ou pas. Voilà, à voir, à développer. Ok? On avance, maintenant on va attaquer notre sujet du soir. La mitzvah 30, qui est donc le 3e des 10 commandements. Lotissa etchem Hashem Elokecha Lashav. Tu ne mentionneras pas, tu n'énonceras pas le nom d'Hachem, ton Dieu, en vain. Alors, avant de développer réellement cet interdit-là précisément, on va faire une petite introduction quand même sur la notion de la parole. Donc, Rebecca nous a déjà dit, la parole créatrice, etc. Effectivement. D'abord, la parole, on sait que la parole en hébreu, ça se dit dibour. Dibour. Les daber, c'est parler. Dibour, qui est la même racine que le mot davar. Le mot davar qui veut dire une chose. Le désert aussi. Le midbar. Le midbar, ça a la même racine. Et pourquoi ça a la même racine? Je ne sais pas. Une bonne question. Il nous a dit que le désert nous parle. En fait, justement, on est dans le silence. Ok. Et du coup, il botte des doutes un petit peu. Tu fais un peu les des doutes. C'est le sujet de réflexion, de retour à soi. Ouais, intéressant, midbar, ok. Intéressant, si c'est vraiment ça la source, c'est pertinent, pourquoi pas. En tout cas, voilà, donc on a le mot davar qui veut dire chose, le mot dibour qui veut dire la même chose, parce qu'en fait, le dibour, la parole, est la source de toute chose. On sait bien que Hachem, il a créé le monde par la parole. Donc la parole créatrice. La parole, elle a une puissance, elle a une portée beaucoup plus forte que ce qu'on lui accorde en général. Ma femme, elle disait, j'ai lu dans une de ses notes, elle disait la chose suivante que souvent on emploie l'expression de comment c'est les paroles s'envolent, les écrits restent. Merci. Donc souvent voilà, on a souvent on entend, on comprend, on conçoit, on imagine que voilà, ce qui compte c'est les écrits parce que ça c'est présent, ça j'ai une preuve, j'ai une trace, alors que les paroles bon, et alors que pas du tout. Pour nous, cette expression ne veut rien dire, elle est complètement fausse parce que les paroles ne s'envolent pas, les paroles sont créatrices, les paroles sont très puissantes. Ok? Donc on sait que la parole divine est créatrice, on sait aussi que la définition même de l'homme, c'est sa capacité à parler. On l'a déjà dit. Quand il est écrit au début de la Torah
que l'homme est devenu l'homme, il y a écrit Vayetei à Adam les Nefesh Chaya, l'homme est devenu Nefesh Chaya, et bien le Targum Onkelos, là-bas sur place, il explique directement les mots, il dit Ruach Memalela. Ça veut dire un esprit qui doué de parole, doté de parole. Donc en fait, la définition même de l'homme, ce qui définit un homme et qui le différencie des autres, c'est sa capacité de parole, capacité à s'exprimer. La parole, c'est ça qui définit un homme. Donc évidemment que si c'est ce qui nous définit, eh ben, il faut en faire bon usage. Parce que sinon, l'objet même de notre différenciation, on l'a complètement dénigré. Il n'y a plus de particularité dedans. Ok. D'ailleurs également, il y a aussi une expression hébraïque qui dit que la vie et la mort dans les mains de la langue. C'est intéressant ça aussi. Achaim ve'amavet, c'est un passouk en réalité. Beyad à la jaune, la vie et la mort sont dans les mains de la langue. La langue, elle a le pouvoir justement de décision sur plein de choses. Il y a des histoires qu'on raconte, etc. C'est très intéressant de voir que la langue, elle va avoir donc la parole, elle va avoir une puissance qui dépasse beaucoup d'autres choses. Bon, on va passer à s'allonger tellement là-dessus. Ouais. Alors on a tendance à donner beaucoup moins d'importance à nos paroles parce qu'on a l'impression que c'est pas concret, mais en fait c'est très concret. La réalité, plusieurs réalités qui nous concernent, c'est déjà Naaseh Venishma. Notre engagement envers Hachem, il s'est fait par la parole. On a exprimé l'idée de on fera et on comprendra, uniquement verbalement. Et ben cette expression-là, elle nous a engagés envers Hachem. Naaseh Venishma, une parole. Pareil dans un couple, quand un homme va épouser sa femme, alors oui, il y a aussi un acte. Il va lui passer la bague au doigt, mais à part ça, il va devoir exprimer une phrase. S'il n'exprime pas la phrase, ça ne sert à rien. Il faut qu'il dise Areat mekudé shetli, tu m'es sanctifié. Encore pour le traduire de façon très basique. Ok ? Et donc, du coup, on voit que les engagements passent par la parole. Malheureusement, très souvent aussi, les gens n'accordent pas suffisamment de poids à leurs paroles et ils sont capables de venir et de revenir sur leurs paroles, justement. Alors que pour nous, c'est hyper important. Et évidemment aussi, il faut savoir que, il faut comprendre en fait que Dafka, justement, ce qui est le moins palpable, c'est un signe d'une chose qui est plus spirituelle. Plus une chose elle est palpable, plus elle est concrète, plus elle est matérielle, moins elle s'est détachée du spirituel. Moins elle est palpable, plus elle est spirituelle. Donc la parole, elle n'est pas palpable, contrairement à des actes, contrairement à des écrits, elle n'est pas palpable. Et bien justement, le fait qu'elle ne le soit pas, ça prouve bien qu'elle est spirituelle, qu'elle est extrêmement élevée en termes de niveau spirituel, la parole. Ok ? On avance. Il y a également une phrase très connue, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, qui dit en dévoilant la chose suivante: Lo matzati la gouf tov et la shetika. Je n'ai rien trouvé de mieux pour le corps que le silence. Le silence. Il y a une Gemara qui dit que si une belle parole se vend 1 dinar, c'est une certaine monnaie, et ben un silence vaut 2 dinars. Une belle parole 1, un silence 2. C'est beaucoup plus difficile de se retenir de parler. Alors quand on parle d'une parole qui coûte 1 dinar, c'est une parole positive. Sinon, si c'est une parole négative, alors c'est absolument qu'elle vaut quelque chose. Au contraire, c'est négatif. Donc on parle ici de positif. Mais pourtant, un silence, c'est mieux qu'une bonne parole. Alors ça, c'est le Pélé Yoetz qui le dit. Et il dit que malgré tout, il y a des situations où le silence, il est négatif. Parce que dans certaines situations, quand tu vois quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas adéquat et que tu es à même de venir le reprendre, de le réprimander pour l'accompagner, pour le guider, etc., ne pas le lui dire, c'est très grave, c'est problématique. Tu le prives de ton aide. Pareil aussi, quelqu'un que tu pourrais encourager, que tu ne fais pas, pareil, c'est très problématique. Donc il y a des paroles qui sont effectivement extrêmement positives, mais de façon générale, le risque encouru par le fait de trop parler, il est beaucoup plus grand que le gain qu'on pourrait avoir justement en essayant de dire des choses bonnes. Donc à choisir, vaut mieux se taire. Ok ? Également, c'est intéressant, vous ferez attention peut-être à l'avenir maintenant dans votre Hamida, dans la tefila de la Hamida. On finit la Hamida par le passage qui s'intitule Elokai Netzor. Qu'est-ce que ça veut dire Elokai Netzor ? On dit Elokai Netzor Leshoni Mera. Hachem, protège-moi de mal parler. Donc on a fait plein de demandes dans la prière. On a dit plein de choses. On a demandé, on a exprimé, on a dit plein de choses. Mais la conclusion, c'est ça. On demande à Hachem de nous préserver, de nous aider à préserver notre langue, à ne pas parler dans le vide. Parce qu'on exprime ici justement cette idée-là, cette conscience-là, que la parole, c'est une force extrêmement puissante que l'homme a et qu'il faut savoir utiliser à bon escient. Voilà, vous ferez attention à l'avenir dans l'Amida. Le Pélé Yoetz, on l'a ramené. Oui, exactement. Et aussi, c'est très intéressant. Le Pélé Yoetz, donc c'est un livre, il s'appelait le Rav Yoel de Papo, je crois, si je ne me trompe pas. Il dit que dans le Zohar à Kadosh, il est écrit, donc dans la Torah cachée, il est écrit que de la même manière
qu'un homme il est puni pour une parole qui est négative, qui est mauvaise, qu'il n'aurait pas dû dire, pareil aussi il sera puni pour une bonne parole qu'il n'aurait pas dit, qu'il n'aurait pas dite. Donc voilà, on a dit que on va faire attention et vaut mieux se taire que de trop parler, mais malgré tout, dans l'autre sens aussi. Quelqu'un qui pourrait bien parler et qui ne le fait pas, eh ben, il sera puni, comme le dit le Zohar, au même niveau que quelqu'un qui aurait mal parlé le serait. Donc tu peux faire un compliment à quelqu'un, tu peux le louer, tu peux venir être mérodé d'auto, donc l'encourager, etc. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas alors que tu pourrais le faire, que ça pourrait l'aider, eh ben, on te tiendra à rigueur de cela. Il n'y a pas une règle dans la Shonara qui dit qu'il faut pas... Non, alors ça c'est une autre règle. C'est trop faire de compliments. Ouais, alors c'est quand tu parles avec quelqu'un d'autre de quelqu'un, d'accord. Et là tu commences à dire, ouais, cette personne vraiment incroyable, hein. Ça on va te dire de ne pas le faire parce qu'il risque d'y avoir un mais à la fin. Ouais. Et quand tu commences à parler sur les gens, alors au début tu parles bien, mais si tu t'habitues pas à ne pas parler sur les gens du tout, inévitablement tu parleras mal à un moment donné. Donc on te dit que tu ne parles pas sur les gens du tout, même en bien. Mais là je parle pas de ça, je parle de parler à quelqu'un en direct. Venir te dire à toi, venir dire à quelqu'un d'autre, venir dire à ma femme, venir dire à mes enfants, quand j'ai trouvé quelque chose d'appréciable, venir le leur dire, c'est une mitzvah, et ne pas le faire, le Zohar dit qu'on sera puni pour cela. Oui, c'est rien. Si c'est de la gêne, c'est-à-dire que moi je veux faire un compliment à quelqu'un. Alors pour l'instant ce sera donc une circonstance atténuante, on va dire, donc ça justifie un petit peu le fait que tu ne l'aies pas fait, mais on va dire que dans l'idéal, vu qu'on a découvert ce Zohar ensemble, et ben dans l'idéal il faut s'habituer à dépasser ce sentiment de gêne qui finalement n'est pas à ce moment-là adapté, et réussir à malgré tout exprimer les encouragements, les compliments, etc. Il faut savoir souvent aussi, c'est beaucoup je ne parle pas du tout de ce que de toi, hein. Je parle vraiment personnellement, c'est souvent de l'orgueil. Malheureusement, c'est souvent de l'orgueil. Je sais pas, je vais voir une fille, je sais pas, imaginons, je suis en Shabbat, je vois une fille, je me dis, ah, elle est trop belle. Mais je vais être trop gênée d'aller la voir, je sais pas, la pauvre, elle va se dire, Ouais. c'est folle. Alors, effectivement, si c'est pas adapté, si c'est mal placé, si c'est déplacé, évidemment qu'il ne faut pas le faire. L'idée du compliment, c'est quand il va être apprécié que tu vas pouvoir apporter quelque chose de positif à l'autre. Si tu vas juste le mettre mal à l'aise, il n'y a aucun intérêt. On ne parle pas de ça. On parle de quelque chose qui serait bénéfique, qui serait positif pour l'autre. Toi, pour l'instant, tu es gêné, alors on essaie de dépasser un peu ça. Mais souvent, malheureusement, ça provient beaucoup de l'orgueil. Comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui n'arrive pas à faire des compliments assez facilement parce qu'il a l'impression qu'en élevant l'autre, ça l'abaisse lui. Malheureusement. Alors que pas du tout, on n'est pas censé le vivre comme ça, mais c'est une réalité humaine. Okay, mais ça, effectivement, il faut travailler pour dépasser. Alors on avance. Donc ça, c'est une petite introduction juste sur la prise de conscience de l'impact qu'ont nos paroles, de l'importance qu'a la parole. On ne peut pas se permettre de dénigrer la parole sous prétexte que c'est un petit peu volatile et que ça n'a pas d'emprise et j'avais un autre terme, ouais, j'ai perdu. Mais Raphaël. Ouais, mais du coup, en fait, on nous dit pas de nous taire, on nous dit juste de parler à bon escient, quoi. Effectivement. De réfléchir. Malgré tout, on va dire que si on veut synthétiser juste cette introduction-là, dans l'idéal, à choisir entre beaucoup parler et peu parler, on parle peu. On parle peu. On essaye de limiter, de ne pas trop tout le temps parler pour tout et pour rien. Maintenant, il y a des situations où on va devoir parler, il faut parler, sinon si on ne le fait pas, alors vraiment ça va nous être reproché. Mais quand même, à choisir entre les deux, vaut mieux être dans la retenue. Parce que le risque est trop important. Moi, c'est pas de moi, c'est le Pele Yoetz qui le dit. Ok. Parce que du coup, dans l'exemple du Syriel, moi je comprends que du coup, vaut mieux ne pas dire à l'autre que tu la trouves jolie, parce que ça sert pas à grand chose. Alors, non, ça sert pas à grand chose. Pourquoi? Ça dépend, il faut analyser, au cas par cas. Si la personne, elle pourrait être touchée par cela, tu le lui dis. Si par contre, tu as un doute, alors vaut mieux ne rien dire. Effectivement. Dans le doute, vaut mieux s'abstenir. Parce que à choisir, vaut mieux ne rien dire de peur d'abîmer. Effectivement. Mais si tu es sûr que ça peut faire du bien, non, tu le dis. Oui, Rebecca. Donc je comprends que si tu dis par exemple du mal de quelqu'un, devant la personne ou une tierce personne, c'est problématique. Bien sûr. Si tu le dis seul, genre personne t'entend, personne n'a la mémoire des mots que tu as dit. Parce que j'ai l'impression que la parole a de l'importance parce qu'il y a de la mémoire. Non, pas nécessairement. Derrière. Pas nécessairement. Non, très bonne remarque. Très bonne tu remarque. peux être seul et te défouler. Exactement. Sur Exactement. Ça aussi on ne le fait pas. Il y a un pasouk ou un enseignement qui dit Brit Kruta la Sfataim. Je crois que c'est un pasouk. Que en gros, nos mots
ben en fait, encore une fois, avec cette notion de création, elles sont, en fait, il y a une sorte d'alliance qui se fait quand on prononce des choses. Et en fait, il y a une concrétisation qui se forme. C'est pour ça que on doit faire très attention à ce qu'on dit. Quand on parle à quelqu'un, tu dis pas, regarde, imagine-toi, tu es malade. Ben, on dit pas ça. On dit pas ça. Parce que, voilà, on n'emploie pas ces termes-là parce que le fait de parler comme ça, ça va occasionner les choses d'une réalité. Donc même si tu es seul dans ta salle de bain, tu es en train de raconter des trucs, en train de parler, celui-là, je vais le tuer. Ouais. Et bien ça aussi, ça ne se dit pas. Parce qu'effectivement, même si personne ne t'entend, même si, voilà, c'est vraiment toute seule, et bien malgré tout, cette parole, elle est créatrice. Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas lié spécialement à quelqu'un qui reçoit l'information, même toute seule. Alors juste ton prénom, parce que tout à l'heure, je l'ai pas. Ava. Oui, Ava. Si c'est à l'inverse, si par exemple je dis, je sais pas, je m'invente une vie, en fait c'est hyper positif et je parle toute seule et vraiment je m'imagine des trucs positifs. Ouais. Est-ce qu'à l'inverse ça va arriver? Puisqu'on dit que le négatif, faut pas dire je suis malade, est-ce qu'à l'inverse je peux dire j'ai trouvé un boulot de rêve ou un truc, je sais pas. Alors, est-ce que fondamentalement ça marche? Je sais pas, mais c'est sûr que humainement c'est positif. Parce que quelque part, quand tu te mets dans un bon mood, c'est tout ton état d'esprit qui évolue, qui s'améliore. Donc en soi, dire brasser du positif, ça aide à vivre plus positif. Donc en fait, dans l'idée, ça marchera. Mais est-ce que c'est fondamental? Est-ce que c'est objectivement valable? Est-ce que ça marche réellement? Ça fonctionne comme ça? Ça, je ne saurais pas te dire. Mais logiquement, oui, j'ai envie de dire oui. Pourquoi ça marcherait dans un sens et pas dans l'autre? En général, c'est oui. En général, même ça marche comme la Gemara le dit régulièrement. Que Mida Tova, Meruba, Mida Tapuranut. C'est-à-dire que le côté positif, il est plus fort, plus puissant, plus nombreux que le négatif. Donc j'aurais envie de dire que oui. Mais encore une fois, c'est on va dire une prise de position personnelle sans vérification. Ok? Mira. Mais la parole, c'est aussi thérapeutique. Enfin, le fait Ouais. mais même dans la prière. Enfin, parfois, Ouais. bon, voilà, on parle avec Hachem, on dit ça m'a énervé que telle personne a fait ça, telle personne a fait ci. Ouais. Mais ou quand on va chez le psy, on va être amené à dire des choses Ouais. mauvaises sur les gens. Bon, c'est pas l'idéal, Ouais. mais dans ce contexte-là. Mais c'est thérapeutique, comme tu l'as dit, exactement. Tu as tout répondu. C'est thérapeutique. Ouais. Donc Comme là, quelqu'un c'est- qui, par exemple, il a une certaine maladie, on lui dit pour guérir, il faut que tu manges quelque chose de pas cachère. Mais il est malade. Alors ça va dépendre. Si c'est un problème un problème médical qui est vraiment grave et qui pourrait mener à des vraies complications avec des questions de vie ou de mort, il pourra manger même un interdit de la Torah sans aucun problème. D'accord? Si on lui dit il faut que tu manges une entrecôte de cochon, de porc pour guérir, eh ben, il mangera. Ok? Parce que la Torah demande de vivre par les midotes et non pas de mourir par elle. Maintenant, si c'est juste un problème médical, il y a une petite migraine, non évidemment, mais en fonction du degré, on pourrait lui permettre de transgresser des interdits des chachamim, des sages. Donc oui, là aussi, tu me parles d'un problème thérapeutique, et bien oui, on pourrait permettre d'exprimer des idées, parce que là, c'est pour son bien-être. Alors juste, Raphaël, avant toi, on a Pierre-Antoine. S'il faut vivre par les mitzvot, pourtant si on nous force à vous convertir à l'idolâtrie, il n'y a pas... C'est les trois exceptions. Enfin, trois exceptions qui sont l'idolâtrie, qui sont les mœurs, okay, donc l'adultère et le meurtre. Okay, avec plaisir, dans un autre cours, on développera pourquoi ces trois choses-là sont particulières. Pour une, au moins, ça semble évident, une deuxième aussi, peut-être. Bref, on en parlera une autre fois si tu veux. En tout cas, ce sont les trois seules exceptions. Oui, Raphaël. C'était la même question. D'accord, ok, alors on y va, on avance. Alors, concernant les serments en vain, ok, donc le vif du sujet. D'abord, il faut savoir que faire usage du nom d'Hachem pour un serment, d'abord, donc d'utiliser le nom d'Hachem, parce que là pour l'instant quand on parle des serments en vain, c'est par l'usage du nom divin. Donc je vais dire, par Hachem, ok. Et il faut savoir quand même, on va le dire après, mais je vous dis ça pour que vous compreniez un peu de quoi on parle, dire Wallah, c'est interdit. Et ça c'est l'interdit de base, c'est l'interdit number one, parce que Wallah, c'est une façon très claire de dire par Allah. Et vu que Allah et Dieu c'est le même, on n'a pas le droit de dire ça, parce que quand je dis Wallah, c'est un serment. Alors, on va dire, on n'est peut-être pas dans la transgression magistrale et top, parce que quand on le dit, on n'a pas l'intention d'exprimer un serment, mais on n'est pas loin du tout. Il faut savoir en tout cas que c'est ce que ça veut dire. À la source de cette formulation, est-ce que dire par Dieu, ça fait bizarre? D'accord? On ne parle pas comme ça, nous en tout cas. On n'est pas par Hachem ou par Dieu. À la base, c'est comme ça en tout cas qu'on jurait. Mais on va dire l'équivalent de nos jours, ce serait dire Wallah.
ben voilà, c'est un serment par Dieu. Ouais. Du coup, oh my God aussi. Alors, oh my God, c'est pas un serment. Oh my God, alors je compte en parler un peu plus tard. I swear to God. Ça veut dire Je jure pas. Et les gens parlent comme ça Ouais, ils disent I swear to God. Ah ouais Dans Gossip Girl. Eh ben, j'ai pas la ref, mais ouais, bah oui, bah exactement, c'est exactement ça. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, c'est important de mentionner cela, c'est que le mot God, le mot Dieu, le mot Allah, bien que ce ne soit pas des mots de la Torah elle n'a pas donné ces noms-là à Hachem, mais vu que ce sont leurs traductions qui ont été proposées par les différentes langues, différents peuples, eh ben ça devient un des noms d'Hachem. Pas au même titre que les noms ineffables, d'accord ? Il y a certains noms qui sont ineffables, mais malgré tout, ceux-là, on n'a pas le droit de les prononcer en vain. Donc ça, j'allais le dire un peu plus tard, c'est que lancer des oh my God, ou mon Dieu, ou je sais pas quoi, à tout va, c'est très problématique. D'après certains, c'est pas en vrai, c'est interdit. On a quand même, on va donner, on va dire, le niveau médian, qui est que c'est pas interdit, parce que c'est pas le vrai nom que ça l'est, mais le dire en tout cas à tout va, c'est extrêmement problématique. Faut le savoir, extrêmement problématique. Maintenant, utiliser le nom de Dieu, quelque chose de positif, par exemple dire si Dieu veut, d'accord ? Ou alors qu'à Dieu ne plaise, ou Dieu merci, ça il n'y a pas de problème. Parce que j'utilise le nom d'Hachem, j'y n'y a pas de problème, il faut savoir qu'il y en a qui disent comme c'est problématique. Mais bon, on ne va pas les considérer pour l'instant en tout cas, parce qu'on n'y est pas. Même moi j'y suis pas, et voilà. Certains permettent complètement de le faire. Donc dire voilà, utiliser le nom d'Hachem dans quelque chose de positif, il n'y a pas de problème. Mais quand on lance des oh my God qui n'ont évidemment aucune connotation positive, c'est pas Dieu merci, c'est pas tout ça, et ben ça c'est vraiment problématique. Il faut s'habituer, il faut arrêter de dire ces choses-là. Vraiment. Enfin, il faut comprendre quand même l'idée. L'idée c'est qu'en fait, on est en train de prendre le divin, qui a une dimension, mais qui je sais pas, qui dépasse tout, et vas-y on en parle tout le temps, et on lance tout le temps pour des bêtises, pour des trucs ridicules, dans des lieux. Je lance un oh my God, je sais pas, je suis aux toilettes, je suis déshabillé dans la salle de bain. Quel rapport ? Comment tu prononces ? Comment tu te permets ? Alors on croit au début parce qu'on croit que le fait de l'avoir dit en anglais ou en français, alors c'est pas le vrai. C'est vrai que c'est pas le vrai, mais malgré tout, il a quand même une certaine forme de comment dire, de sainteté. On peut pas le dire pour rien. Et si on l'écrit OMG ? Ouais, tant que tu l'écris comme ça, c'est pas de problème. Ah ça c'est pas Ouais. grave. Ouais. Okay. C'est comme quand on écrit, quand on écrit par exemple aussi, bon c'est un autre point, mais le mot Dieu, quand tu veux écrire Dieu, alors idéalement c'est écrit des points, ouais. Parce que c'est écrit Dieu, D-I-E-U, après c'est un problème pour l'effacer. Ok, c'est un autre problème. Oui, Terence. Non mais t'as répondu juste après. Incroyable. Juste après le regard. D'accord. Mais par SMS. Enfin, tout ce qui est... Pareil, SMS. on évite. Et prenez l'habitude, vraiment, c'est une habitude à prendre. Moi-même, j'essaie de faire attention parce que quand j'écris mes cours, souvent je suis amené à écrire Dieu parce que j'ai envie de varier un petit peu. J'ai pas envie de toujours écrire Hachem. Mais bon, j'ai laissé tomber un petit peu le côté prose pour rester un petit peu cohérent avec la halakha et d'écrire tout le temps Hachem. Ou alors, si tu veux écrire Dieu parce que ça donne mieux dans la phrase, tu mets des points. Mais écrire D-I-E-U, c'est à éviter parce que c'est. Parce qu'ensuite, t'es en galère si tu veux effacer. Ouais. Même sur l'ordinateur. Ouais. Non, mais une fois que j'ai écrit Dieu sur l'ordinateur, je peux pas effacer. Alors c'est discuté. D'après certains, tu ne peux pas effacer. Et j'avais ramené sur, on a déjà parlé de ça Rebecca une fois, non ? Ouais. C'est que d'après certains, ce que tu fais, si tu dois à tout prix l'effacer, tu fais un CTRL X. Ouais. Un coupé-collé. Un coupé en fait. Tu fais un coupé que tu colles pas. Non, il faut comprendre. Ça, je disais ça aussi une fois. C'est intéressant quand même. Et juste d'imaginer un peu que nous, on est au collège. Alors tout à l'heure, Pierre-Antoine me relançait sur quand est-ce qu'on ferait une session d'études au collège. Comprendre un peu ce qu'on fait au collège, parce que des fois, on a l'impression donc au collège, c'est cette maison, la maison d'études où on passe nos journées à étudier depuis 9h jusqu'à 17h. On est là-bas, on étudie depuis des années. Alors on nous demande, mais qu'est-ce que vous faites toute la journée ? Mais ça y est, il y a tout écrit. Je prends sur internet, je vais taper Yelkut Yosef, j'ai toute la halakha et laissez-nous tranquille. Non. Parce que le monde évolue, le monde bouge, d'accord ? Rien à voir avec le CIC, hein. Mais le monde bouge, ouais. Et donc du coup, il faut adapter. Donc en l'occurrence, question halakhique 2026, comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que je fais quand j'écris à l'ordinateur ? Parce qu'on ne peut pas me dire que dans le livre des décisionnaires d'il y a 50 ans, ils ont parlé de ça. Il n'y a pas encore. Donc là, il faut adapter, il faut savoir trouver les réponses aux problématiques modernes. Donc en l'occurrence, ce point-là, de pouvoir effacer le nom d'Hachem. Alors vous avez en tête Dieu en français, mais ceux qui vont écrire en hébreu, des fois ils vont écrire plus que ça, ils vont écrire Elohim, sans dire le kouf avec le he, ou alors le nom d'Hachem,
Comment on fait? J'efface ou j'efface pas? Alors, ça a été traité dans la halakha par des rabbinim qui ont étudié, qui n'ont pas proposé des choses comme ça de leur tête, ils ont étudié et ils ont proposé la solution de faire un contrôle X. Il faut savoir que cette réalité, elle existe, du contrôle X. Quand tu fais un coupé, en fait, un coupé, tu gardes le mot en mémoire. Le mot, il reste en mémoire quelque part, dans la mémoire, dans le disque dur, dans la mémoire vive, il reste quelque part, en attente. Donc tu ne l'as pas réellement effacé, il est encore là. De ton texte, il n'est plus là, mais dans la mémoire de l'ordinateur, en bits, il est encore quelque part. Donc tu fais ça. Après, tu ne le copies pas, c'est pas grave. Et d'ailleurs, tu vas faire un autre contrôle V ou un contrôle X, donc tu vas effacer le deuxième, enfin, l'ancien, mais c'est pas grave, ça s'est fait de façon, ce qu'on appelle gramma, d'accord? Donc indirecte. C'est intéressant, mais c'est des réflexions qui ont l'air basiques, mais en fait, non. Chaque point, il doit être analysé. On parlait de ça aussi la semaine dernière, de pourquoi je ne peux pas manger l'abdallah, des sujets un petit peu, qui sont un petit peu tirés par les cheveux, genre ça y est, combien? En fait, non, dans le fond, on comprend que tout est justifié, tout a une source, on ne lance pas les trucs comme ça bêtement, pour rien. Chaque fois, il y a des finesses derrière. Ouais. Est-ce qu'il y a un contexte où c'est permis, où justement on parle de tous les contextes, par exemple, de ne pas écrire Dieu sur l'ordinateur? Non, permis, c'est permis. On a le droit. J'ai pas dit qu'on n'a pas le droit. J'ai dit qu'il faut éviter, il faut au maximum, parce que quand tu l'écris, après, tu es bloqué pour l'effacer. C'est tout. Donc, imaginons, moi, j'écris un brouillon. Ok, j'ai fait un document Word, un brouillon, et finalement, il me plaît pas. Donc, je vais effacer le document tout entier. Donc, que j'ai effacé un mot, le mot Dieu ou le document tout entier, je l'ai effacé. Donc, tu me dis, tant qu'il est dans la corbeille, c'est bon. Après, une fois que j'ai eu de la corbeille, je l'ai effacé complètement. Ok, donc c'est ça qu'on évite de le faire. L'écrire, c'est pas un problème. C'est juste le risque que tu encours en l'écrivant de peur de ne pas effacer. Ok. Donc en tout cas, déjà premier point, même si je devais le dire plus tard, mais c'est pas grave, on l'a déjà dit maintenant, c'est que toutes les formulations classiques de Oh my God, Oh mon Dieu, ça revient même, hein, Oh mon Dieu, on essaye un maximum, enfin on s'habitue à arrêter, parce qu'on prend conscience que c'est vraiment un manque de respect. C'est vraiment un manque de respect que d'utiliser. Alors on n'en avait pas conscience jusqu'à maintenant parce qu'on ne considérait pas que les appellations françaises ou anglaises de Dieu avaient une certaine forme de spirituel, d'importance. Mais ça l'est. D'accord? Donc on s'habitue à arrêter au maximum. Ok? Mais évidemment qu'on continuera un peu parce que c'est difficile de s'arrêter du jour au lendemain, mais on s'arrête au maximum. Ok? Maintenant, donc on a dit que le vrai serment par Dieu, il s'exprime de cette façon-là justement en disant voilà, j'utilise le nom d'Hachem et je fais un serment en utilisant ce nom d'Hachem. Donc je le dis de façon très concrète aujourd'hui, c'est le Wallah. Ok? Si vous avez des autres, voilà, vous m'avez dit aussi en anglais pareil, et bien pareil. C'est vraiment le problème. Alors il faut savoir que la Torah elle-même, elle envisage et elle propose et elle met en place tout un cadre dans lequel on va utiliser le nom d'Hachem pour jurer. Mais dans un cadre précis. Donc, par exemple, on va voir ce qu'on appelle Jouat Adayanim, donc c'est le serment qui est mis en place par les juges. Imaginons un exemple simple, quelqu'un qui vient qui réclame de l'argent à son ami, et son ami lui dit non, je te dois rien. Donc il y a tout un, maintenant on est au tribunal, donc il y a tout un jugement. Et bien les juges peuvent demander à la personne à qui on réclame de l'argent de jurer qu'elle ne doit rien. Et donc dans un cadre très précis, au tribunal, la personne va venir et va jurer, et ce serment elle va le faire sur le nom d'Hachem. Et ce serment-là, c'est discuté, mais en tout cas d'après beaucoup, c'est une mitzvah. Donc en fait, j'ai en fait vraiment les deux extrêmes. Je peux utiliser le nom d'Hachem pour exprimer un serment et j'en fais une mitzvah quand c'est cadré, quand on me demande de le faire. Évidemment, quand je le fais pour de vrai, hein, c'est pas un faux mensonge. Et pas un faux serment, pardon. Et par contre, je peux tomber évidemment dans l'autre extrême de transgresser quelque chose, un interdit de la Torah. Ok, faut savoir quand même que même si dans certaines situations, ben on va la Torah elle-même a mis ce cadre-là de jurer, beaucoup de gens pendant toutes les époques se sont retenus de jurer même ce type de serment qui était validé, qui était proposé par la Torah, parce qu'on a développé une forme de crainte, on va dire vraiment poussée à l'extrême de prononcer le nom d'Hachem, on va dire de relier Dieu à notre parole. Donc il ne le faisait pas. Mais en tout cas, dans l'idée, la Torah l'a mis ça en place. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe quand on mentionne le nom d'Hachem dans un serment? Quand j'utilise le nom d'Hachem dans un serment, qu'est-ce que je mentionne? Qu'est-ce que j'exprime comme idée pour que ce soit positif par une mitzvah, soit très grave, très très grave? En fait, j'associe Hachem à ma parole. C'est-à-dire en fait, je dis, Hachem qui sait tout, Hachem qui voit tout, Hachem qui a conscience de tout, il peut attester de ce que je dis. Donc en fait, moi j'exprime une idée et j'associe Hachem qui, de ce que je suis en train de dire, évidemment, sait si c'est vrai ou pas, donc il va valider ce que je dis
je l'associe à ce que j'ai dit. Donc, quand je fais un serment futile, je suis en train de vouloir associer Hachem qui connaît tout, donc on va dire dans le serment mensonger, à quelque chose qui est faux. Donc en fait, je suis en train, dans un certain sens, même de nier son omniscience. Donc Hachem est censé, Hachem sait tout, et en jurant, en utilisant le nom d'Hachem, en fait, je nie le fait qu'il sait tout. Donc je repousse ça. C'est complètement de la kfira, d'accord, une forme on appelle ça d'hérésie. Merci beaucoup. Mais si on dit le nom d'Hachem, enfin on jure, ou qu'on entend quelqu'un jurer, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit dire après Ah, très intéressant. Alors, il y a un din, un halakha très précis, c'est pas sur le serment à l'état pur, c'est sur qu'on appelle ça, le blasphème. Le blasphème. Quelqu'un que tu entendrais blasphémer, là, la halakha demande, c'est la halakha concrète, les maasé, de déchirer ses vêtements. Au même titre que quand on entend, on apprend le décès d'un proche, on doit déchirer ses vêtements, dès qu'on entend la nouvelle, ben pareil, quelqu'un qui entendrait un blasphème devrait déchirer ses vêtements. Mais c'est dit sur le blasphème, pas sur l'usage du nom d'Hachem en vain. Et si on le fait pas, si on déchire pas les vêtements de quelqu'un, parce qu'aujourd'hui ça ne se fait pas de déchirer. Non, soi-même, ses vêtements à soi-même. Ah oui, les tiens. Ah non, les tiens. Ah oui. Toi, si toi tu es présent. Non. Si toi tu es présente au moment où il y a un blasphème qui est dit, toi tu déchires tes vêtements. Wow, et après, on peut le reporter le vêtement ou on doit le. Tu sais, dans le truc avec le deuil, il faut le porter X temps et après. On le porte le vêtement parce qu'on ne peut pas se changer, juste, c'est tout. Si je ne peux pas changer, il n'y a pas de problème. Ouais. Et c'est une halakha très concrète. Après, voilà, ça arrive pas. Blasphémer. Dire Dieu, c'est pas Dieu. Dieu, il a rien fait. Dieu, il a aucun fort, aucune puissance. Toutes ces paroles-là. Si c'est un débat sur l'existence de Dieu, par exemple, et qu'on est avec un athée ou un agnostique, enfin, je sais pas, si on l'entend dire ses positions et qu'on débat, juste tout simplement. Alors, c'est une très bonne remarque. Est-ce qu'on peut appeler ça un blasphème ? Ça me semble pas évident. Parce qu'il blasphémer, moi je sais pas. À débattre. Enfin, à vérifier, à creuser. Raphaël, au boulot. C'est intéressant. Oui, Terence ? Est-ce que ça concerne aussi le fait de blasphémer la Torah ? Alors, dans l'interdit de base, non. Évidemment que blasphémer la Torah, c'est aussi gravissime, mais c'est pas sur ça qu'on m'a demandé de faire crier, de déchirer. Ouais, Rava ? C'est la même question ? Non, parce que tout à l'heure, chaque fois qu'il y avait deux, c'était la même question. Non, je sais plus. Bon, la prochaine fois, on s'arrêtera à Rava, ça ne dérange pas. Alors, on avance. Donc en fait, quand quelqu'un utilise le nom d'Hachem pour faire un serment, c'est une façon de dire, en fait la chose suivante. Au même titre qu'Hachem, il est vérité, et ben moi aussi ce que je dis c'est vérité. Voilà, quand j'associe Hachem à ma parole, c'est ce que je suis en train de vouloir exprimer comme idée. Et donc si c'est faux, et ben c'est en fait la première partie de la préposition, elle est fausse. Donc en fait toi tu dis faux, donc en fait tu dis qu'Hachem ce qu'il dit, la réalité d'Hachem est fausse. Voilà la gravité de ces paroles-là, oui. Je m'en rappelle. Mais quelqu'un qui se moque de Dieu. Ouais. Mais enfin. C'est un blasphème. C'est un blasphème, ouais. même si juste il sait pas ce que c'est. Alors là, ça on rejoint un petit peu ce que disait Terence. Non, c'était Terence. Non, c'était Rebecca. C'est Rebecca. Ouais. Sur le débat. Ouais. Ça rejoint un peu ça. Quelqu'un qui est pas réellement. C'est pour ça que moi ici j'ai un peu bugué parce que c'est pas une vraie expression de rejet. Mais si voilà, c'est une recherche, c'est une réflexion, donc c'est ça que je suis un petit peu plus tempéré, on va dire. Et que c'est possible que dans ce cas-là, ce soit pas réellement un blasphème. Mais à vérifier. Ok ? On a mis du taf pour demain. C'est gentil, je sais pas quoi faire. Mais par exemple, quand on se plaint que voilà, Hachem ne délivre pas, c'est-à-dire que ça... Alors, d'abord, quand on se plaint, on ne remet pas en question Hachem. Le blasphème, c'est vraiment remettre en question, rejeter l'existence d'Hachem. Okay. Donc là, c'est pas le cas. Non, malgré tout, hein, c'est pas pourtant qu'on doit le dire comme on veut. Il faut faire attention à la façon d'exprimer. Ok ? Alors, on avance. Alors, il faut savoir que le problème du serment futile, qu'on va tout de suite développer, on va dire définir ce qu'est un serment futile.
parce qu'on a le serment futile et le serment, donc ce qu'on appelle le serment en vain. On va avoir le serment mensonger. Ce sont deux sujets différents. On va tout de suite développer. Mais en tout cas, toute forme de serment est interdite, que ce soit futile ou mensonger, que j'ai fait l'usage du nom d'Hachem ou pas. Ça, c'est fondamental. Hein. Attention, on retient bien. Ça veut dire que la Torah, ce qu'elle interdit, elle interdit toute forme de serment que j'y ai associé le nom d'Hachem ou pas. Tout serment en vain ou mensonger. La Torah interdit tout. Maintenant, il y a une nuance entre celui dans lequel j'ai associé le nom d'Hachem et celui dans lequel je n'ai pas. Donc j'ai juste dit je te jure. Dans l'un, c'est Malkout. Malkout, donc c'est les 39 coups. On prend 39 coups. Dans l'autre, il n'y a pas Malkout, il n'y a pas 39 coups, mais tu as transgressé, la personne a transgressé un interdit de la Torah. De la Torah. Donc toute personne qui exprime, qui emploie les termes suivants en disant je te jure sur un mensonge, ou alors sur quelque chose qu'on va toujours définir qui est en vain, il a transgressé un interdit de la Torah. De là sort une conclusion qui est évidente, qui est ramenée par quasiment tous les décisionnaires, de dire qu'on ne jure pas. Ce terme-là de serment, il ne doit pas exister dans nos bouches. On peut parler de promettre, mais pas de jurer. Jurer, alors on a le droit de jurer pour de vrai, si je te jure quelque chose de vrai, d'accord ? Je te jure que hier j'ai... Parce que jurer sur le futur, c'est très compliqué. Parce que je vais jurer, mais qui me dit que je vais pouvoir accomplir ? Je te jure, demain, 9h30, je suis là. Je te jure, demain, je suis là. Sans faute. C'est très grave, très problématique. Parce que je ne suis pas maître de tout. Et demain, on va savoir, il s'est passé un truc, je ne suis pas venu. Transgresser un serment. Donc, on va dire, dans la façon la plus simple, ce serait, la moins compliquée, ce serait sur le serment sur le passé. Je te jure qu'hier, j'étais là-bas. En soi, bon, c'est une réalité, donc je n'ai pas menti. Mais malgré tout, tous les dictionnaires sont d'accord pour dire qu'il ne faut pas exprimer ce type de serment, parce que ça nous habitue à jurer continuellement pour tout et rien. Et évidemment que même si dans un premier temps on faisait attention à ne jurer que sur des choses qui sont véridiques, et ben finalement on va être amené au moins une fois à risquer de transgresser, c'est transgresser un interdit de la Torah clair et net. Ok ? Et si on a de mauvaises mémoires et qu'on a juré sur un truc parce qu'on pensait que ça s'est passé, mais en fait eh ben on ne jure pas. On ne jure pas. Il faut avoir conscience. D'abord, j'ai envie de te dire, Raphaël, même quelqu'un qui a une super mémoire, eh ben il a s'habituer à pas jurer. Maintenant, quelqu'un qui en plus sait qu'il a une mauvaise mémoire, alors à plus forte raison, il prend conscience de ses lacunes et il prend pas de risque. Ça semble logique. Il y en a, ils sont dans le déni d'avoir une mauvaise mémoire. Ouais. Ils se rendent pas compte qu'en fait, ils déforment complètement. Ouais. Alors au moins, il faut prendre l'habitude de ne plus jurer. Donc on a appris déjà 2 points hyper importants ce soir. C'est les oh my God et consorts qui ne doivent plus être prononcés. Les Wallah aussi, qui sont très très problématiques, très très graves. Et de façon générale, les je te jure. Donc si on essaye de hiérarchiser quand même les gravités, on va avoir le Wallah qui est le pire dans cela, parce que le Wallah c'est un serment par le nom d'Hachem. Donc celui qui aurait fait un serment Wallah sur un truc faux, celui-là c'est le top du top du top de la gravité. Celui-là à l'époque il prenait Malkout, aujourd'hui il n'y a plus, mais à l'époque il prenait Malkout, c'était les 39 coups. Celui qui dit Wallah sur un truc vrai, c'est numéro 2, parce qu'il a utilisé le nom d'Hachem pour un truc vrai, mais il ne faut pas. Et on a celui qui va jurer en vain. Ok, en fait celui-là il était au-dessus. Celui qui va jurer pas en utilisant le nom d'Hachem, mais pour un truc en vain ou mensonger, il a transgressé un interdit de la Torah. Et celui qui jure pour des choses vraies, c'est pas bien, c'est fortement décommandé, parce que malheureusement, il est pas à l'abri d'un jour le faire, et même souvent, de façon mensongère. Okay, et à part ça, on a dit aussi que toutes les prononciations de oh my God, etc., qui sont juste une forme de dénigrement du nom d'Hachem, ou d'Hachem, de Dieu, dans son essence, c'est très problématique. Non, pour parler des serments futiles, on a parlé de serments futiles, c'est assez spécifique, je vous donne exactement le cadre halachique tel que c'est ramené. On a 4 types de serments futiles. L'un d'eux, c'est je prends ça, et je dis je te jure que ça c'est une télécommande. Ok, pour la caméra. Je te jure que ça c'est une télécommande. Ok, c'est ce qu'on appelle un serment futile. Quelqu'un qui ferait ce type de serment en utilisant le nom d'Hachem, il prend 39 coups. Il n'a pas menti, mais juste qu'il a utilisé le nom d'Hachem pour dire un truc ridicule qui sert à rien, parce qu'on sait que c'est une télécommande. S'il l'a fait
sans utiliser le nom d'Hachem, il a transgressé un interdit de la Torah. Il ne prendra pas les 39 coups, mais il a transgressé. Autre chose, quelqu'un qui jure, qui dit ça, je te jure que c'est une sucette. Ok? Donc ridicule, débile. Donc à part le fait que ce soit un mensonge, mais à part ça que c'est aussi en vain, parce que c'est un mensonge dans le sens où je te dis quelque chose que tu pourrais comprendre autrement. Ça s'est interrompu? Non, c'est bon? Que tu pourrais comprendre autrement, que tu ne connais, de laquelle tu ne connais pas la réponse, et je t'induis en erreur. Mais là, c'est pas induit en erreur, là, tout le monde voit très bien que c'est pas une sucette. Et bien pareil, transgression de l'interdit de la Torah, pareil, serment futile. Troisième catégorie, c'est un serment sur quelque chose qui ne peut pas être respecté, irrespectable, d'accord, que je ne peux pas remplir, que je peux pas accomplir. Quelqu'un qui jure, par exemple, de ne pas dormir pendant 10 jours. Impossible. Humainement, on ne peut pas tenir plus qu'une semaine. Donc quelqu'un qui jure, je jure de ne pas dormir pendant 10 jours, c'est un serment futile, il a transgressé l'interdit de la Torah, parce qu'il ne peut pas l'accomplir. Pareil, l'équivalent pour ne pas manger pendant 3 jours. On ne peut pas rester sans manger ni boire pendant plus de 3 jours. Humainement, ce n'est pas possible. Ok? En tout cas, c'est tel que c'est cadré par la halakha. Après, si vous me prouvez aujourd'hui scientifiquement que c'est possible, ça ne me dérange pas parce que les natures ont évolué. Donc ça ne me dérangerait pas, mais je pense quand même que c'est pas possible humainement. Oui? J'ai fait l'erreur l'année dernière, au jeûne d'Esther, de jeûner 96 heures. Ok. Suivi? Ah, pas suivi du tout. Ah. Sans boire, sans manger du coup. Oui, donc suivi. Donc c'est humainement plus possible du coup. Donc, tu as 80 heures intégrales. 96. De base, c'était censé être 72. Ok. Du coup, j'avais fait l'EDER, justement, le DDR. de dire que c'était vendredi matin que j'arrêtais. Et tu as tenu 80 heures sans manger, sans boire. Ouais. Ok. Alors, Khazak, donc on a le contre-exemple. Donc, encore une fois, que je disais, de toute façon, ça ne me dérange pas parce que dans plein de domaines, on voit que la Torah, la Gemara nous a donné certaines indications, mais il ne faut pas les prendre vraiment en mode clair et net, genre c'est comme ça ne peut pas bouger. Parce que la Gemara, elle a parlé en fonction d'une certaine époque, et ensuite ça évolue. Il y a plein de sujets comme ça. On va parler par exemple du fait que, même si ensuite ça va pas évoluer, mais on va parler par exemple du fait que manger du poisson et de la viande ensemble, c'est problématique parce que c'est propice à certaines maladies. Poisson et viande, pas les poissons, poisson et viande. Donc c'est propice à certaines maladies, donc c'est interdit par la halakha. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, j'en vois plein qui le font. Des non-juifs. D'accord, il y en a plein, et ils n'ont pas de maladie particulière. Alors on va te répondre, on peut te dire, oui, mais s'ils en avaient mangé, ils auraient été en meilleure santé. Bon, ok. Mais il y a à part ça aussi le fait que la réalité d'un temps n'est pas nécessairement celle d'aujourd'hui. Malgré tout, ça ne va pas nous permettre de modifier la halakha, parce que quand on nous propose une justification, une raison, ça ne veut pas dire que c'est la seule. Donc ça, c'est une qu'on peut entendre, mais il peut y avoir d'autres raisons. C'est pas parce qu'il y en a une qui saute que du coup, l'interdit entier saute. Oui, c'est bon? Bah, moi j'avais une question. Si la personne en face jure quelque chose, moi je jure que ça c'est une chaise et que la personne en face ne sait pas que c'est une chaise. Il n'est pas au courant, il n'a pas la connaissance que c'est une chaise. Si je jure, je n'ai pas juré pour rien. Ouais, intéressant. Est-ce que ça mériterait 39 coups? Intéressant. Si pour la personne ça peut lui apporter quelque chose, intéressant. J'ai pas vu la question écrite, j'ai pas vu le point traité, mais je sais pas, c'est ouvert. Raphaël? Là tu notes? Ah ouais, non mais je sais pas, je trouve que ça va. Hein? C'est quoi? Ça va, non? Ça va? Ah d'accord, bon, Raphaël a répondu, c'est bon alors. Il m'a fait gagner 2 heures pour demain. Merci Raphaël. Tu peux répondre aussi aux questions d'avant aussi? Tu me soulages. Et ouais, c'est bon. Il y a une différence entre jurer et promettre, c'est-à-dire je non. jure que c'est une chaise ou je promets que c'est une Justement, non. Oui, il y a une différence claire, parce que par le fait même que dans le français, il y a les deux termes qui existent, et qui soient justement pas les mêmes, okay, il y a jurer, il y a promettre, et promettre c'est tout de suite inférieur en termes de puissance, en termes d'engagement, en termes que jurer. Donc promettre, c'est autorisé. Oui. Quand la personne dit je jure, c'est une chaise. Ouais. Alors c'est une sucette. Ouais. Non, c'est pas de ça qu'il parle. Il parle de quelqu'un qui ne sait pas que c'est une chaise. Bon, là on a pris un exemple un peu grossier. Alors bon, cet exemple-là, c'est une chaise, c'est réellement une chaise, mais personne pense que c'est une sucette. Les 39 coups, c'est peut-être digne, et eux ils savent que c'est une chaise. Oui, mais ce qu'on dit c'est que... Non, parce que la question, c'est moi les justifier, parce que quand on parle de quelque chose de chave, donc de vin, c'est vin par rapport au contexte dans lequel ça a été exprimé. C'est pas objectivement. Dans ce contexte-là... Pardon? Oui, mais c'est par rapport à la personne qui est en face. D'accord? Imaginons par exemple, regarde. Parce que là, on va parler d'exemple d'une chaise, ça semble pas parlant. Imaginons que j'ai devant moi un produit, d'accord, un ordinateur. Et je dis, je te jure que l'ordinateur, il est tactile. Ok? En soi, c'est une réalité qui est vérifiable tout de suite. Maintenant, l'ordinateur, il est dans un carton fermé. On ne peut pas l'ouvrir.
Alors, est-ce que j'ai juré sur quelque chose d'objectivement clair, su, et donc du coup, j'ai transgressé ou pas? Parce qu'en l'occurrence, pour la personne qui était devant moi, elle ne le savait pas, donc c'est bon. Intéressant. Mais c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais c'est comme il y avait une vente aux enchères d'une pierre de lune. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a dit je jure que ça c'est une pierre de lune, mais ça paraît bête de dire ça c'est une pierre de lune, c'est-à-dire ça c'est une pierre de la lune, mais je vais dans le sable, je vois une autre pierre, elle me ressemble, c'est ça, je jure c'est une pierre de lune. Donc ça veut dire, si moi je sais que c'est un fait, parce qu'une chaise en vrai c'est vrai que c'est bête, mais une pierre de lune, personne ne peut être sûr que c'est. Donc si je jure que c'est une pierre de lune et que la personne en face n'est pas au courant, elle ne le sait pas, elle n'a pas fait les tests, mais que moi je suis astronaute et que c'est moi qui l'ai ramené, alors je peux assurer que c'est une pierre de lune. Donc c'est pas réellement insignifiant, je ne mens pas réellement, mais dans le contexte général, oui, c'est une pierre de lune. Le but de jurer, c'est d'obtenir un gain de cause du fait qu'on se dit, moi je vais pas jurer en vain sur le nom d'Hachem. Oui, alors là, après, maintenant, là on a touché en fait l'extension du serment qu'on appelle en vain, parce que là pour l'instant ce qu'on a développé c'est des serments qui en soi n'ont pas de sens, n'ont pas lieu d'exister, parce que soit c'est évident, la réalité elle est vraie, elle est évidente, soit c'est le mensonge qui est évident. Là vous êtes en train de parler maintenant d'un point plus précis, plus défini, qui est donc quand je vais exprimer un serment pour valider quelque chose qui lui est inconnu. Ça c'est on va dire l'étape d'après. En tout cas pour finir le quatrième donc de ces 4 exemples là, 4 cas justement on a le serment en vain. C'est quelqu'un qui fait le serment de ne pas respecter une mitzvah. Il fait le serment, il dit voilà, moi je jure que jamais je ferai telle chose. Et bien ce serment-là, c'est un serment futile. Pourquoi? Parce qu'en fait, toute personne, nous tous, on est tous déjà assermentés de tout respecter depuis le mont Sinaï. On est tous assermentés. On ne peut pas venir nous délier de ce serment. Donc venir exprimer un serment contraire à celui que tu as déjà fait, c'est un serment en vain. Ça sert à rien, ça marche pas. C'est inutile. C'est comme dire sur un bout de bois que c'est un bout de bois, ou alors sur un bout de bois que c'est un bout de fer. Ça n'a pas de sens. Tu es déjà assermenté sur tout. Venir dire maintenant je fais le serment de ne plus faire telle chose, ça n'a pas de sens. Et si une fille elle dit le serment de ne plus mettre les tefs, elle va jamais mettre les tefs dans sa vie. Ouais, c'est pas gênant ça. Enfin, c'est futile. Alors c'est futile, ça n'a pas de sens d'être dit, mais pour moi c'est pas futile. Pourquoi ce serait futile? Puisqu'elle n'est pas concernée par cela, elle pourrait les mettre si elle veut. Mais elle dit, je ne les mettrai pas. Bon, c'est quelque chose qui reste encore ouvert. Ouais. J'avais entendu un cas comme ça de juron où la personne dit, je jure que je ne mangerai pas kasher par exemple. Je jure que je ne mangerai pas kasher. D'accord. Parce que dans ce cas-là, c'est futile et ça n'a pas lieu d'être, parce qu'en réalité on doit respecter les lois de la Torah. Ou est-ce que ça n'a pas lieu d'être et en réalité on n'a pas besoin de coup de travaux, parce que ce qu'il dit ça veut juste rien dire, enfin, c'est illogique. Alors, c'est intéressant, parce que je dis je ne mangerai pas cachère, c'est-à-dire que à chaque fois qu'elle mange une pomme, elle transgresse? Parce qu'une pomme c'est cachère? À chaque fois qu'elle mange par exemple, parce qu'une pomme tout est cachère, mais c'est-à-dire, imaginons elle prend, je sais pas, elle va tous les jours au McDo, puisqu'elle s'est jurée qu'elle allait toujours au McDo parce qu'elle ne veut pas manger cachère, et qu'un jour elle se retrouve, je sais pas, chez Misada, et qu'elle mange quelque chose chez Misada. Là, elle a transgressé. Alors non, son très bien. Donc là, justement, elle transgressera pas son serment parce que son serment en soi était caduque. C'est ça. Mais ce qu'elle aura fait, c'est qu'elle aura transgressé de base l'interdit d'avoir exprimé un serment en vain. D'accord. Et donc, comme on l'a dit au début, si elle a associé le nom d'Hachem, c'est le number one. Si elle l'a fait de façon plus informelle, c'est interdit quand même par la Torah, mais le niveau en dessous. On avance un petit peu? Ou pas? Mais j'aimerais bien qu'on finisse au moins ce thème-là. Voilà, on va essayer d'accélérer un petit peu. Comment tu me dis si on peut dire sur la Torah? Ouais, on y arrive alors. Donc d'abord, on a répété, bon ça on l'a déjà dit, on va pas répéter, on n'a pas le temps. Alors, donc de base, on l'a mentionné, mais on va le développer un peu plus. On évite au maximum toute forme de serment, même quand il est véridique. Maintenant, il y a des serments qui sont encore plus problématiques. C'est par exemple quand on va jurer sur sa vie, sur ma vie que truc. Et bien, à part le fait que ce soit un serment et qu'on ne fait pas de serment, on l'a dit, d'accord, c'est très très problématique. À part ça, que jurer sur sa vie, c'est le Rav Esrim qui le dit. Non, c'est le Rav Ovadia qui le dit. Mais sûrement que c'est sourcé d'autre part, je ne me rappelle plus. Et bien en fait, jurer sur sa vie, c'est un peu jurer sur Hachem. Parce qu'on est une partie d'Hachem. C'est dit comme ça. Hein. Je l'ai découvert ce matin, j'ai adoré l'idée comment c'est dit. Jurer sur sa vie, c'est un peu comme jurer sur Hachem. Parce qu'on est une parcelle divine. Chacun de nous, on est une parcelle divine.
Donc si tu jures sur ta vie, tu jures sur Hachem. Donc raison plus pour l'interdire. Pareil, jurer sur les parents ou sur la tombe. Malheureusement, ce sont des formulations qui sont beaucoup trop communes. Et ben, à part l'interdit de jurer de base, pour rien, même si c'est véridique, à part l'interdit de jurer sur la vie de quelqu'un que tu jures aussi sur Hachem, quand tu jures sur les parents, tu t'en restes encore un interdit supplémentaire, c'est le manque de respect. Manque de respect. Quand tu prends tes parents, tu les utilises comme ça pour jurer, pour valider tes paroles. Donc tes parents sont accessoires à toi, tu les utilises pour valider tes paroles. Manque de respect. De plus. Pareil sur la tombe. Et sur la tombe, je vais en dire encore plus. On rajoute encore une étape supplémentaire, c'est en plus manque de respect du mort. C'est encore pire. Et du 5e commandement ou pas? Oui, bien sûr. Aussi. Ouais, 5e commandement, manque du respect des parents, bien sûr. Donc voilà, on a rajouté, messieurs, dames, les sur ma vie, sur la vie de ma mère, sur la vie de ta mère, sur la vie de sa mère, sur la vie de la mère de qui on veut. Alors, sur la vie de ma mère, c'est le problème donc de respect des parents. Sur la vie de la mère de l'autre, c'est le respect de la vie de façon générale. On a compris l'idée, en tout cas. Je pense qu'on va sortir de ce soir d'ici. On va changer de façon de parler. Hein. On arrête, hein. Ouais. Tu sais, ce qui est mythique, c'est que s'il y a quelqu'un qui gère très bien les montages, il va prendre ta vidéo et mettre les voilà sur ta Faites-vous plaisir, j'ai pas peur. Mais si on entend des gens dire ça sur la tête de Nana, comment on réagit? Nous, il y a quelque chose à faire? Alors, ça dépend de la personne qui le dit. Si c'est une personne que tu sais à même d'entendre des reproches, des remarques, et qui veut évoluer, qui veut apprendre, qui veut s'améliorer, tu peux le lui dire, évidemment avec la manière. Ça, de façon générale, faire des reproches aux gens, c'est très délicat. Très délicat. Mais si c'est quelqu'un qui ne va pas l'accepter, alors ça sert à rien de le dire. Au contraire, c'est plus destructeur qu'autre chose. Ok, mais le fait que je l'entende, non. Enfin, c'est pas endommageant? Je pense pas. Non, Raphaël, note pas. Je t'ai bien noté, lui. Attends, là, tu vas mettre jusqu'à Shabbat, là, j'ai plus le temps. Ok. J'en ai oublié pas mal, je pense, en vrai. Pardon? J'en ai sûrement oublié, je pense. Ouais, bon, ça va alors. Merci, on oublie. Ensuite, on arrive à jurer sur la Torah. Jurer sur la Torah, c'est formellement interdit. Alors, jurer sur la Torah. Alors, je vais quand même un peu nuancer ce que je viens de dire. Si je jure sur la Torah, mais sur quelque chose de vrai, c'est comme si j'ai juré en associant le nom d'Hachem, sur quelque chose de vrai. En soi, c'est pas interdit ça. Ok? Ce qui est interdit, c'est quand j'utilise ça pour un serment qui est futile, qui sert à rien, ou alors qui est mensonger. Mais si c'est pas un truc de véridique, c'est pas interdit dans l'idée. Sauf qu'on ne va pas le faire parce qu'on ne faut pas s'habituer à de peur que. Donc ça, c'est pas interdit. Maintenant, donc jurer sur la Torah, si c'est quelque chose de vrai, en soi, c'est pas interdit. Mais évidemment, comme on l'a dit, jurer sur la Torah, c'est quasiment le même niveau que jurer sur Hachem directement. Parce que la Torah, c'est l'expression divine qu'on a nous. Donc c'est pas dire la représentation, mais c'est le message divin qu'on a le plus clair qui est dans la Torah. Ok? Donc venir jurer sur la Torah, c'est quasiment le même niveau que jurer sur Dieu. Donc voilà, on ne le fera jamais, on ne le fera plus. Ok? Et même les Marseillais, il faut leur dire d'arrêter. Ok? Je vais lui dire, mais ce soir, je vais lui ouais, envoyer ce soir. on ne jure pas sur la Torah. Mais encore une fois, c'est facile de dire les choses de façon sèche, mais essayons d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la chose. C'est-à-dire, j'utilise des notions qui sont, comment dire, qui sont à un niveau transcendant, mais maximal, et je l'utilise pour des choses, mais d'une banalité, des fois je sais pas, d'un ridicule. Mais il faut juste réfléchir, prendre conscience 2 secondes, quoi. 2 secondes, c'est juste un vrai problème. On a introduit avec l'idée de la parole, du poids que la parole a. Et là, je me permets de venir, et voilà, prenez cette image-là, je suis en train de venir valider mes paroles, j'utilise des notions extérieures pour valider ce que je suis en train de dire, des bêtises. J'utilise la Torah, j'utilise Hachem, j'utilise mes parents, comment? Oui, Terence. Si notre puissance à nous, le peuple juif, c'est de prier, c'est notre prière, elle réside dans la prière. Ouais. Le fait de jurer à tout va, de mentir, de sortir tout le temps des sornettes ou des grossièretés, finalement, ça enlève du poids à nos prières. Et alors, parce que si par exemple la personne jure sur sa vie, ouais. C'est qu'en fait Hachem il décide de ne pas le buter parce qu'en fait il est miséricorde, etc. Donc finalement, s'il n'a pas entendu sa prière de dire sur ma vie ou alors que je crève à l'instant, enfin c'est ces trucs qu'on entend souvent, hein, ouais. Bah, quand il va demander quelque chose de très sérieux, comme le Mazal, la Parnassa, etc. Donc,
qui va... Enfin, du coup, pourquoi il serait dans l'obligation d'écouter sa prière, sachant qu'il n'a pas réalisé la première? Tu as raison. Et en fait, même pour ajouter à ce que tu dis, c'est qu'en fait, le même organe que tu utilises de façon problématique, tu le détériores. Et en fait, il perd de sa puissance. Quand tu vas vouloir le réutiliser pour quelque chose de positif, du coup, il a perdu de sa force. Donc toi, tu es venu, tu l'as malheureusement, pas toi, quelqu'un, il est venu, il l'a détérioré en faisant usage de façon très problématique. Quand ensuite il vient parler à Hachem, qu'il ne s'étonne pas si ses prières ne sont pas exaucées, pas uniquement par rapport à ce que tu dis, mais également, je rajoute, je amplifie, c'est ce que tu dis, plus que également, en fait, cet organe-là, il ne fonctionne plus. En tout cas, il fonctionne beaucoup moins bien, parce qu'il l'a détérioré. Et comment on le purifie alors? Comment on l'arrange? Là tu vas et on arrête, on modifie. Et tous les 39 coups, on se les mange quand même? Non, ça y est plus aujourd'hui. Alors, il y en a, ils rêvent la veille de Yom Kippour, ils se font. D'accord? Ils demandent à quelqu'un de leur faire. Oui, il y en a qui font. Les 39 coups? Ouais. Enfin, pas 39, mais qui prennent des coups. Ouais. On va, il y a des... Oui, moi, ouais, semblant quoi. Non, le vrai. Hein. À Paris? Il y en a qui le font. Non, c'est pas organisé, hein. Il n'y a pas un tribunal qui le fait. Hein. C'est juste des gens qui, de façon personnelle, vont voir un ami et disent tu me fais moi. Mais la personne Pourquoi, quelle horreur? C'est lui qui demande. Non mais d'accord. Non mais l'autre il a le droit de le faire. Ouais, c'est à la demande. Mais c'est sa demande. Il lui dit, quelqu'un il vit très mal. D'accord? Attends une seconde Cyril, il y a des gens qui ont besoin de ça en tant que thérapie. Non mais c'est pas la même chose. Mais pourquoi pas? Pourquoi non? Le type, celui qui frappe, il a un problème. Non, mais pas du tout. Mais quelqu'un qui vient, il te dit, moi je me sens pas bien, je me sens sali, je me sens mal. Quelqu'un me dit de frapper, jamais je veux. Mais d'accord, mais tu as une certaine sensibilité que pour l'instant qui te fait que tu puisses pas. Mais imagine que quelqu'un te dit, j'ai besoin de ça. Pour te dire plus que ça, éducativement, on a étudié dans l'éducation le fait qu'il y avait un enfant qui, le soir, il faisait des crises, il crisait tous les soirs avant d'aller dormir, et les parents éclataient. Et à la fin, il mettait une tléra le soir. Attends, une seconde, pas fini. Et donc après, il y a eu un suivi psychologique, thérapeutique, etc. Donc l'enfant était pris, mais pourquoi tu fais ça? Et en fait, il est ressorti de cet examen-là médical, qu'en fait, l'enfant, il avait besoin, il demandait, avec ces mots-là, pas en demandant la claque, mais avec son comportement, il demandait cette claque-là parce qu'il avait besoin, pour des raisons problématiques évidemment, d'être remis à sa place par un coup. Par un coup, il avait besoin. Je dis, évidemment que ça découle de problématiques. Évidemment, c'est pas normal qu'on en arrive à cela, mais c'est une réalité. Maintenant, imagine, toi, tu as quelqu'un, c'est un adulte, il a 30 ans, il te dit, moi, vraiment, cette année, j'ai fait des trucs qui sont pas bien du tout, et je me sens pas bien, et j'ai besoin. Il l'exprime, c'est son sentiment. Est-ce qu'il justifie ou pas? Va lui demander. Mais concrètement, c'est ce qu'il ressent, et ça lui ferait du bien que tu lui donnes. Alors tu lui donnes, il te le demande et c'est bénéfique. C'est lui rendre service. Je suis d'accord avec toi que c'est un peu bizarre, c'est pas commun, mais c'est une réalité et certains le font. Vraiment, c'est ramené dans la lacha. C'est ramené dans la lacha, il y en a qui le font et c'est pas problématique. Il n'y a pas un problème de on se mortifie pas et tout? Non, c'est pas ça. Non, pas de problème. Et c'est pas mieux de demander à un goy de frapper qu'un juif frappe un autre juif? Non, pourquoi? Je sais pas, je trouve ça dur. Mais parce que ça aussi on en a déjà parlé plusieurs fois, mais Il y en a plein. Tu veux créer des antisémites ou quoi? ouais. Non, Le gars, il a frappé 39. Non, c'est qu'en fait, c'est naturel, hein, c'est normal, mais on a souvent tendance à analyser les choses avec un prisme unique. Et en fait, à considérer toutes les valeurs, toutes les idées avec une seule vision. On n'a pas suffisamment d'ouverture pour comprendre qu'en fait, chaque domaine, il demande à être analysé et à être vu avec plusieurs paradigmes. On va parler par exemple de toutes les midotes en fait. Tu as parlé de la notion d'humilité. On va considérer l'humilité, c'est du top. Non, il y a des situations où l'humilité, elle n'est pas bonne. On a parlé tout à l'heure du silence. On a dit le silence, c'est bien. C'est très bien le silence. C'est vraiment une mida qui est parfaite, qui est idéale. Mais une seconde, il y a des situations où le silence, il est négatif. Donc dans tout. Donc là aussi, on a l'impression que frapper, c'est objectivement que négatif, alors dans cette situation, ça l'est pas. Par exemple, aujourd'hui, on le fait plus dans l'éducation, on ne frappe plus les enfants aujourd'hui. Donc tous les éducateurs, pas seulement chez les non-juifs, chez les juifs aussi, tout le monde dit qu'on ne frappe plus un enfant aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'il y a un passouk de Shlomo Ameler qui est quand même le plus sage de tous les hommes, qui dit la chose suivante: Choser shifto sonemeno, celui qui épargne le bâton à son fils le haït.
Voilà comment Shlomo HaMelech, le plus sage des hommes, dit. Comme quoi, il y a des situations où si tu ne frappes pas ton enfant, tu lui fais du mal. Et lui faire du bien, c'est le frapper. Alors il parlait dans sa réalité. À son époque, effectivement, un enfant que tu ne frappes pas quand il mérite d'être frappé, tu lui fais du mal. Parce que c'est la façon idéale qui fonctionnait, en tout cas en son temps, pour le faire évoluer dans le bon sens. Donc en fait, ces idées-là qu'on a qui sont pour nous des axiomes inaltérables et évidents et objectivement vrais, ça, ils ne le sont pas toujours. Okay, donc ouais, frapper son ami, ça semble vraiment complètement proscrit, mais dans la mesure où il te le demande, il en a besoin. Alors évidemment, il ne faut pas mettre sous son corps dedans et prendre du plaisir à le faire. Mais s'il nous le demande, bah oui, pourquoi pas. Ok, alors on avance. On avance. Ouais, c'est aussi intéressant, on s'arrête là quand même parce qu'on a vraiment dépassé. Faut quand même aussi comprendre un point important, c'est que, j'ai déjà parlé de ça dans un autre cours, le fait même de prononcer le nom d'Hachem, déjà en soi, c'est un cadeau. Dans le sens de, alors il y a le nom d'Hachem et il y a aussi le tutoiement. Ça vous a jamais interpellé cette histoire-là? On dit Baruch Ata Hachem. On dit tu à Hachem. Surtout nous en tant que Français et Israéliens, ils n'ont pas le vouvoiement. Mais nous en tant que Français, on a le vouvoiement. Et vouvoiement, ça ne veut pas dire juste le pluriel. Vraiment, c'est une forme de déférence, une forme de respect. Et nous, Hachem, on le tutoie. Hachem tue. Hachem, fais-moi ça, Hachem tue. On tutoie. Donc Hachem, on le tutoie. Et Hachem, on exprime son nom. Ses noms, on les exprime. Et bien en fait, ces deux paramètres-là, ce sont des cadeaux d'Hachem pour nous permettre de vivre avec lui la relation idéale. Parce qu'en fait, Dieu, il est ce qu'on appelle, on le dit au moment des Yamim Noraïm, on dit Avinu Malkenu. Avinu Malkenu. C'est quoi Avinu Malkenu? Notre Père, notre Roi. En fait, on a un double relationnel avec Hachem. Un relationnel d'enfant à parent, à papa, d'accord, à père, et on a un relationnel de sujet à un maître. Ok? Et bien, Hachem, même si on l'exprime de temps en temps avec les deux aspects, Avinu Malkenu, mais pour le quotidien, il a dit « Je veux que tu te comportes avec moi comme un fils avec son papa. » Donc, tu peux m'appeler, tu peux me tutoyer, tu peux utiliser mes noms, tu peux. Cette forme de familiarité qu'Hachem il a instaurée, bien que ce soit à double tranchant, parce que du coup, le nom d'Hachem, maintenant que j'utilise au quotidien, dans mes brachot, dans mes prières, etc., je l'utilise tout le temps, donc du coup, je risque de l'utiliser des fois de façon problématique. Hachem, il a pris le risque. Il a dit, mais moi, je veux, à choisir entre le fait que tu ne me tutoies pas, ou tu n'utilises pas mes noms, mais que du coup, tu gardes une certaine distance, et que tu ne vas pas te sentir suffisamment proche de moi pour m'interpeller, pour me demander, pour me solliciter, etc. Ou alors, l'inverse, Hachem, il a dit, je prends le risque, c'est pas grave. Parce que ce qui compte plus pour Hachem, c'est qu'on se sente proche de lui. Ok, malheureusement, ça mène à des débordements, ou alors on se permet de dire oh my god, machin, parce que finalement, ces noms-là sont devenus des noms usuels, habituels, c'est pas tellement gênant, c'est un risque majeur, dans lequel malheureusement on tombe régulièrement. Hachem l'a dit, je prends le risque. Je prends le risque, parce que ce qui compte plus, c'est que vous vous sentiez proche de moi. Vous vous sentiez intimement lié, vous sentiez vraiment que vous puissiez me dire ce que vous voulez, pas comme quelqu'un qui parle à un maître, un roi, un seigneur. Alors là, il ne sait même pas ce qu'il peut dire, ce qu'il peut demander ou pas, parce que attention, il y a une certaine distance. Hachem ne voulait pas qu'il y ait cette distance-là. Ok? Je saute parce qu'il faut qu'on finisse. Hein. Il y a le Neder, on a parlé du Neder, rapidement on finit sur ça. Enfin, quelques points. Le Neder, c'est le vœu. On n'a pas le droit de faire de vœu. On ne fait pas de vœu. Comment ça, on n'a pas le droit de faire de vœu? On ne fait pas de vœu. Alors, c'est des exceptions. Faire un vœu pour un bon comportement, parce que ça peut nous motiver à le faire, ça oui. Mais même ça, on essaye d'éviter de dire le mot Neder. Enfin, d'exprimer un vrai vœu. Je lui fais le vœu de... Non. Si on s'exprime à Hachem et qu'on fait le vœu de vouloir quelque chose, d'être comme ça... Alors on va dire, idéalement, c'est pas bien que ce soit pas complètement proscrit. Dans le sens où, quand tu dis les choses comme ça, il y a un point positif, c'est que tu t'engages. Tu t'engages. Quand tu dis je fais le vœu de, tu t'engages. Donc c'est engageant, donc ça va te motiver à tenir ta parole et ton engagement. D'un autre côté, il y a le risque de transgresser. Et en fait, encore une fois, c'est toujours cette histoire-là de balancement de qu'est-ce qui est préférable. Eh bien, tel que c'est ramené, il est préférable de ne pas mentionner par Neder, de dire Béli Neder, donc sans engagement formel, j'espère faire telle et telle chose. Alors oui, tu vas perdre,
dans un sens, parce que tu vas voir, parce que du coup, tu te sens moins engagé, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ok? Il y a des cas très spécifiques où quelqu'un il sait que malheureusement il a tendance à trop tomber dans quelque chose, alors lui il va exprimer le neder, mais si il sait, et peut-être en se concertant avec un rave qui le connaît, s'il sait que par contre c'est un homme de parole, alors lui il pourrait se permettre de venir exprimer justement un neder, parce que le fait qu'il soit un homme de parole, il va tenir sa parole, et ça va l'aider à pouvoir tenir sur un autre point. Quelqu'un il sait par exemple, il n'arrive pas Shabbat à ne pas fumer. Alors non, il décide, non, c'est fini. Je fais le neder de ne plus fumer Shabbat. Alors, il pourrait se permettre de le faire. S'il a déjà essayé d'autres techniques et ça ne marchait pas, ça ne l'aidait pas. Et lui, c'est un homme de parole. Quand on lui demande de signer sur l'honneur, machin, vous attestez sur l'honneur, lui, il n'y a pas. L'honneur, c'est l'honneur. La parole, c'est la parole. C'est un homme de parole. Ok? Et bien, lui, il pourrait se permettre de le faire. Mais dans des cas spécifiques. Et on demande conseil. Et il marche le neder que s'il y a des gens ou Non. Ou tu peux être seul et... Même seul. Oui. Il y a une différence entre je fais le neder de venir demain et je viens demain. Oui, parce que je fais le neder, c'est une façon très explicite d'exprimer un neder, alors que de dire je viens, dans la façon de parler habituelle, ça comprend l'éventualité de ne pas dire en cas de. D'accord? Mais je viens demain, c'est souvent qu'on le lit comme étant un neder. Un engagement? Pas dire neder. Ouais, mais c'est une bonne remarque, mais je pense pas. Vraiment, je pense pas. Parce que ça peut être exprimé en tant que tel. Tu comprends? C'est-à-dire, les gens, en fait, il faut voir la façon de parler des gens habituels. Est-ce que quand les gens ils disent ça, on entend d'eux un vrai engagement ou pas? Ou tu t'attends, voilà, imaginons quelqu'un vous me dites, voilà, jeudi je suis là. Est-ce que moi dans ma tête, c'est carré, c'est sûr jeudi il est là? Ou non, il espère être là jeudi, mais bon, il peut arriver se passer 10 000 choses pour qu'il vienne pas jeudi. Oui, mais entre notre parole et ta compréhension, nous on doit gérer notre parole, oui, pas ta compréhension. Mais si ta parole, elle est de façon habituelle, analysée et traduite et expliquée ou comprise d'une certaine façon, eh ben ça t'engage pas, puisque c'est comme ça qu'on parle. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu parles, il y a une communication qui est, on va dire, qui n'est pas unilatérale, qui met en œuvre plusieurs personnes. Ok, il y a une interaction. Et donc si la façon de parler habituelle on dit comme ça, mais alors qu'en réalité c'est pas réellement un engagement, alors c'est pas problématique. Imaginez que vous me trouviez une tournure de phrase qui, elle, quand on l'exprime, c'est clair et net, c'est décisif, même si on n'a pas dit le mot veut, alors oui, ce sera problématique. Mais c'est ce type d'exemple-là, non, parce que c'est une façon de parler qui laisse ouverte toujours une porte au contraire. Mais par exemple, si la formule c'est jeudi, je serai là, tu peux compter sur moi. Sans faute. Sans faute. Voilà. Ça, oui. C'est comme s'il disait, je fais le neder de effectivement. jeudi. Voilà, si c'est ça que tu veux dire, effectivement, on n'a pas besoin de dire le mot neder ou le mot veut pour formuler un neder. D'ailleurs, il faut savoir aussi que la chevoie, le serment, donc ce sont deux notions différentes, qui ont quelques points communs, mais qui sont quand même différentes. Le serment, c'est pas seulement, quand j'ai dit je jure que, quelqu'un qui dit une information, telle que c'est écrit dans la halakha, à 2 reprises, il répète 2 fois, je viens demain, c'est un serment. Mais dans la mesure où il l'a pensé l'exprimer en tant que tel. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin d'employer le terme, la formulation spécifique du neder ou de la chevoie pour que ça en soit un neder ou une chevoie. Oui, c'est bon? C'est juste pour rebondir sur ce que vous avez dit. Le fait de dire je viens demain, c'est-à-dire dans un cas où je ne peux pas venir, je ne pourrais pas venir, mais dire neder, je viendrai demain, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve demain, je serai là. Exactement. Alors que je viens, s'il y a une catastrophe, je peux pas. Voilà. Je n'ai pas promis que j'allais venir, j'ai dit je vais venir. Voilà. Même si je vais venir, si j'ai une catastrophe, je suis obligé de m'arrêter pour la catastrophe. Par contre, si j'ai dit neder, je vais venir. Alors, le là, problème c'est sûr, quoi qu'il arrive, voilà. qu'il y ait les éclairs, le ciel il tombe sur la tête, il faut que je vienne. Alors voilà, donc si tu veux, d'abord, donc faut pas le dire de base parce que tu sais pas ce qui pourrait t'arriver. Maintenant, imaginons que tu l'aies dit, et ben, si tu veux ne pas rétroactivement avoir transgressé ton neder, il faut que tu viennes. Maintenant, si finalement, tu as eu un empêchement, tu n'as pas pu venir, et ben, tu auras transgressé ton neder, malheureusement. Donc, ok. Demain, je dois venir. Ouais. À part ça, donc pour le neder, il y a toute une procédure pour se délier d'un neder qu'on aurait fait. Ok, on va voir un rab, des rabbanim, c'est ce qu'on fait à la veille de Rosh Hashanah de Yom Kippour, et on exprime la volonté d'enlever nos nédarim, mais de façon plus spécifique, plus personnelle. Quand quelqu'un fait un néder sur quelque chose, il peut venir dire, voilà, en fait, je regrette ce que j'ai fait. Imaginons quelqu'un il fait le néder de plus manger de viande. Il dit, voilà, je suis néder, je mange plus de viande. Ok, en soi, il a le droit. Ok, il fait le néder, il le dit. Et finalement,
Au bout de 2 semaines, il dit je peux pas, c'est trop dur, comment je vais faire? Ok? La Pessar qui arrive, l'agneau, le truc machin, comment? Donc maintenant, il regrette. Comment on fait? Alors on va voir un rave, des rabbanim, et on leur dit voilà, je regrette. Ok, comment on fait pour délier la personne du néder? Parce qu'un néder, on a dit encore une fois, la parole c'est engageant. Comment on fait? Alors il faut lui poser des questions. Est-ce que si tu avais pris en compte telle situation, telle réalité, tel point, est-ce que si tu l'avais analysé avant, tu aurais exprimé ton néder ou pas? On ne peut pas se permettre de faire ce néder dans le vent, de dire ah maintenant c'est trop dur, bon allez je t'enlève. Non, ça marche pas ça. Il faut proposer une situation précise qui n'avait pas été prise en compte par celui qui a fait le néder pour lui dire mais est-ce que si tu avais pris ça en compte, tu aurais quand même fait le néder? Et s'il te dit non, bah non, pas du tout, j'aurais pas fait. Et donc si c'est le cas, c'est bon, il est délié du néder. Je suis désolée, je dois y aller. On s'arrête tout de suite, ça Cyril. On s'arrête tout de suite. On s'arrête tout de suite. Non, mais... On finit sur ce point-là et j'ai fini. Combien de personnes il faut pour annuler le... De mémoire 3. Au minimum? Ouais. On finit là-dessus. Un autre aspect très concret de ce problème-là qu'on est en train de mentionner, même si on en parlera dans un autre interdit de la Torah, enfin une autre midat tassée, c'est de prononcer le nom d'Hachem en vain. Malheureusement, ça c'est évidemment des conséquences qui sont dans les halachot de brachot qui sont extrêmement vastes. C'est que quand on ne sait pas, alors on fait un shiakol ici, on refait un autre là-bas, et on a fait Etz ici, on s'est embrouillé, on n'a pas bien fait. Et à chaque fois en fait qu'on prononce le nom d'Hachem en vain, on transgresse cet interdit-là. Donc évidemment que ça demande pour cela d'apprendre toutes les lois des brachot pour connaître, savoir quand est-ce que je dois faire, quand est-ce que je ne dois pas faire, quand est-ce que je vais faire et c'est en vain, ça sert à rien, je l'ai déjà fait ou je ne devais pas faire, peu importe, c'est extrêmement vaste. Voilà la dernière, on va dire, le dernier aspect dans lequel il y a une réalité très concrète à ce problème-là de l'énonciation du nom d'Hachem en vain. Donc en conclusion, messieurs, dames, on a compris, on doit arrêter les formulations beaucoup trop légères dans lesquelles on introduit, que ce soit Dieu évidemment, que ce soit la Torah, que ce soit notre vie, nos parents, et peu importe qui, on a compris que ça a un sens. On ne peut pas se dire des choses en pensant que ça n'a pas de sens, ça a un sens, ça a un poids, et on doit faire attention à ça. Oui, Rebecca? Très rapidement, j'avais entendu quelqu'un qui a appris à quelqu'un une nitilat, je crois, et elle lui a dit, elle n'a pas dit Hachem, Elokeinu, elle lui a dit... Ouais. On a le droit. Les vrais noms. On a le droit. Tu peux répéter. Bonne remarque. On a le droit. Très bonne remarque de la part de Rebecca. Okay. C'est très fréquent dans les jardins d'enfants. Ça s'appelle le GAN. Au GAN, quand on va ou alors en maternelle, d'accord? Oui, en maternelle justement. En maternelle, et ben quand on va apprendre aux enfants à faire la beracha, tu les prends, tu les mets, ils ont 4 ans. Tu leur dis voilà, fais la beracha, ça c'est mésonote. Tu vas dire Baruch Ata Hashem. Non, quand je te dis Hashem, en fait, tu dis ça. Il va comprendre le gosse. Donc tu lui dis normalement, Baruch Ata, avec le nom d'Hachem, et il te le fait, et tu le répètes, tu lui dis, il n'y a pas de problème. Parce que là, c'est dans une dynamique d'éducation, il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon? Moi, j'ai une question par rapport au travail. Quand on est au travail, on n'est pas du tout avec des juifs, je prends un verre d'eau. Je suis entouré que de collègues qui ne sont pas juifs. Je ne vais pas faire la bracha devant tout le monde. Ah si? Et j'ai pas ma kippa sur moi. D'accord, ouais. Est-ce que j'ai le droit de faire la bracha en disant Baruch Ata Hashem et le Elohim? Non. Et est-ce que c'est validé ou est-ce que non, ça sert à rien, il faut vraiment que je la fasse? On va faire la vraie bracha. Ouais. Et tu t'arranges, tu sors 2 secondes, tu te retournes. Alors voilà, pour la kippa, tu mets ta manche, ouais, tu te mets comme ça, tu te poses comme ça. Tu te poses comme ça, ça va, c'est pas tellement. Non, mais ça passe. Oui, ça va. Ça passe. Tu mets comme ça, truc en détente. Alors, faut la manche, hein, parce que si c'est que le bras, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, pas la peau, faut que ce soit la manche. Tu te mets comme ça et tu prends ton truc, en secret, tu fais un truc, ça passe. D'accord, tu peux t'en sortir. Après, voilà, j'ai un ami tout à l'heure, je passais, il est opticien un peu plus loin dans la rue, dans Lafayette, et je l'ai vu, il est en bonnet. Il est en bonnet toute la journée. Alors, je dis ceci pour regarder le fait d'être en kippa. Bon, là, il est en bonnet maintenant en ce moment, mais bon, dans un mois ou deux, ça va être un peu chaud d'avoir le bonnet. Mais bon, il trouvera autre chose. Mais voilà, on peut contourner le problème. Ok, ouais. Voilà, messieurs, dames. Alors, je vais en faire un petit tour, comme d'habitude. Et évidemment, je rappelle que si je devais vérifier les inscriptions, je pense que j'aurai des surprises. Et que vous n'êtes pas du tout tous inscrits.